te laisse. Elle a qu'à gérer le vieux Nabo. Moi, elle te géré. Voilà. Parce que toi, tu enquêtes, tu es coco. Toi, tu es coco. Tu dis que tu as fait dressing, moi, je sais quoi. Je suis envieuse de ton sac à merde, là. Quelqu'un qui vit dans une maison de comment ça s'appelle? Maison de comment ça s'appelle? Comment on dit même? Grâce aux 6 enfants que tu as pondus, grâce à tes 6 bonbons, bambins, la France a eu pitié de toi, t'as donné une maison. Toi, tu connais ma surface de maison. Tu n'es pas venu chez moi. La location, moi, je ne prends pas les enfants à cause de la location. On ne me mourou pas, je ne mourou pas 2 frais. Hein, je ne mourou pas, j'ai pas un tout wifi. Tu quoi? Toi, tu m'as bloqué, moi, et ton gourmand. C'est une maison dégradée. C'est une maison, les maisons, comment ça s'appelle? Que les personnes ne veulent pas. C'est les maisons qu'on donne aux personnes bizarres. Toi, c'est pas ta maison. Tu es dans une maison qui t'appartient pas, tu fais dressing. Tellement que tu es stupide. L'argent de dressing, là, tu peux prendre ça pour aller acheter. Toi, tu penses que tu es intelligente. Toi, tu penses qu'il y a des jaloux de ton dressing. C'est moi qui ai fait dressing avant toi. Moi, j'ai fait dressing avec toi. Mais c'est dans ta tête de psychopathe, dans ta tête de malade. Parce qu'on t'a tellement baisé. Hein? 2 frères t'ont tellement baisé que ton cerveau a pété. C'est-à-dire 2 frères t'ont baisé puis ils ont foutu enfant. C'est-à-dire qu'à cause de la location, tu as fait enfant avec 2 frères différents. Pour avoir la location, tu as baisé 2 frères et puis tu as eu le culot, le toupet de faire enfant insexe. Insexe, comme on dit, je sais pas. Enfants qui eux-mêmes viennent de 2 frères. C'est-à-dire que 2 frères, même mère, ont éclaté ton tout. Et de là est sorti 2 enfants. Toi, tu veux parler à quelqu'un? Hein? Toi, tu rentres dans une famille, tu baises tout le monde. Il dit, Wakatolo va te laisser. Toi, tu vis grâce à H&M et puis le social, tu as parlé de moi. Hein? T'as des gens qui mettent en commentaire que moi, je suis dans la maison sociale, ils n'ont qu'à venir. C'est comme ils savaient que j'ai fait le bail de ma maison, là. Ils savaient que j'ai acheté ma maison, ils n'ont qu'à venir te dire. Hein? C'est vous qui connaissez plus la vie des gens. Hein? Moi, je ne vis pas d'allocation. Moi, je travaille. Tous les soirs, je coupe mon live ici. Ce soir, il ne travaille pas. Demain, il travaille. Je reprends le boulot. Tu comprends? Il y a le droit de repos. Hein, mon ami? J'ai le droit de repos avec mon fiancé, même pas mon mari même. C'est mon mari même. Pourquoi dire mon ami? C'est mon mari. Il a fait quoi quand il m'a fiancé? Moi au moins là, c'est un seul homme qui me baise depuis 12 ans. C'est un seul homme qui rentre dans mon coin. Toi dans ton coin, tout wifi là. Il y a eu des frères qui t'ont baisé. Entre temps, il y a eu Palais Royal qui a mis son pouce dans ta chatte. Qui a joué, qui a joué Ziggy Beauty dans ton pétale. Palais Royal a mis le pouce dans ta chatte. C'est lui que lui il a pris pouce. Il n'a même pas pris doigt dans un restaurant. Il a joué ton pétale. Il a mis pouce dedans. Puis il a joué dans ton pétale. Dans un restaurant, femme indigne. Femme indigne que tu es. C'est lui que toi, moi en 12 ans, il n'y a qu'un seul Bangala qui m'a vu. Et si la femme, d'après elle, tu parles que tu fais là, depuis elle est venue sur les réseaux sociaux, tu l'as vu venir, elle n'a qu'à venir chercher Bangala là. C'est une femme désespérée qui peut venir sur Palais pour chercher Bangala d'une deux. Sinon, si réellement c'est son mari là, pourquoi elle pleure? Si c'est son homme là, hein? Si c'est son homme là, pourquoi elle pleure sur Palais? Demande-lui pourquoi elle a pleuré sur Palais. Elle pleure quoi? Bangala de l'homme Agni, c'est chic un homme Agni te mougou. Homme Agni te mougou, puis tu es malade. Toi, tu n'es pas une vraie Agni. Toi, tu es une perdue, tu es une saleté. Sinon, logiquement, si c'est son mari, pourquoi elle pleure sur Palais? Là, si elle est femme, elle sait où il habite, elle a venir chercher Marie là. Si elle est femme, qu'elle a pris son mari, moi je ne vais pas prendre mon mari et rester assise. Aïe, si, comme elle vient se battre sur les réseaux sociaux là, elle a qu'à venir chercher Marie là dans la maison. Aïe, pourquoi vous battez? Quelqu'un où je suis allé dans ses toilettes, puis elle est pissé dans ses toilettes. Je suis allé dans ses toilettes, puis elle est pissé. Si c'est son mari, dites-vous de vous à moi. C'est-à-dire que j'ai pris ton mari, il est venu chez toi, il pisse dans tes toilettes. Je suis allé chercher mes beaux enfants, et puis il est pissé dans ses toilettes. Je suis femme. Moi, je ne prends pas mari de quelqu'un, et puis quelqu'un ne peut pas dire qu'il a pris son mari. Moi, je ne prends pas mari de quelqu'un, et puis il est allé chez elle à domicile, et puis elle est pissé dans ses toilettes. Tu attends avec quoi? Je suis femme avec le. C'est-à-dire je suis femme avec grand F. On ne peut pas venir me baiser. Et puis il va venir m'insulter. Il va venir m'insulter sur le réseau. On ne peut pas me baiser. Ou il va me faire l'amour. Et puis il va venir dire qu'il a joué dans mon pétale avec pouce. Toi, une jante là comme toi, tous les hommes viennent salir ton nom. Même dans le restaurant, on met pouce et puis on joue dans ton pétale. Toi, ton pétale est ouvert, wifi. Ton pétale est toujours ouvert. C'est grand comme ça. Tellement tu es désespéré. Tellement tu ne gagnes pas. Tu es là, tu te balades partout à chercher quand tu mourou. Et toi, tu cherches Bangala. Moi, je ne cherche pas Bangala. Moi, je ne lutte pas avec Bangala. Moi, je ne lutte pas avec Bangala. Je ne cherche pas Bangala. Tu dis qu'elle est pris mari de quelqu'un. C'est dit votre discours. C'est que la blogueuse a dit là, que tu es en train de combattre là. C'est elle, c'est qu'elle a dit là, tu vas prendre pour argent comptant aujourd'hui. C'est que la blogueuse a dit, puis vous dites qu'elle ment là. C'était son papa, soit disant qu'elle a dit. C'est ça que tu vas prendre aujourd'hui pour t'asseoir sur moi. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous mangez votre vomi. Vous voyez comment vous mangez votre vomi. Toi, tes reins zézé, tes dents vont tomber. Tes dents vont sauter de ta gueule. Tu connais la marque des fabriques? Hein? Toi, une malade mentale comme toi, tu me fais pitié, tu es une pauvre fille. Toi, tu es une pauvre fille, tu fais pitié sur le réseau. Tu fais pitié, ton âme fait pitié, ton âme réclame justice. Tu es maigre, tu es sèche, tu ressembles à rien. Tu mets des perruques de vieille femme, on sent même que tu es vieille. Ta gueule en train de se décomposer. Ta bouche se décompose à force de sucer les bangalas des hommes. À force d'aller partout puis de jouer la coclée. Tu joues la coclée, tu suces et personne ne te prend. Ta gueule souffre tellement tu fais la coclée. Ta gueule souffre. Tellement tu es en train de prendre les bangalas. Moi, j'ai un seul bangala depuis 12 ans que moi, il met dans ma bouche. Depuis 12 ans, aucun bangala n'est rentré dans ma bouche. Le seul bangala qui est rentré, c'est celui de mon homme, avec qui je suis. Si c'est homme de quelqu'un, la femme, si les femmes, elle n'a qu'à venir chercher. Vous battez pour quelqu'un sur les réseaux sociaux. Elle dit, elle a volé son homme. C'est dans bouche, on dit, on a volé homme. C'est dans bouche.
C'est dans bouche, on vole. On met la casse, c'est levé pour venir. Vous battez pour qui? Tu parles de quoi? C'est ton papa, j'ai volé, ouah! Ou c'est moi, j'ai coupé deux frères. C'est ton papa, j'ai volé. Si elle est trop fâchée, la vie que lui, elle a qu'à venir. Bon, on peut voler le mari de quelqu'un et puis aller pisser dans son appartement. Moi, il allait chercher mes beaux-fils et puis je suis allé pisser dans son appartement. Elle m'accueillait. Quand elle m'accueillait, pour pas me regarder droit dans les yeux. Il ne peut jamais lutter Bangala et femme. Il ne peut jamais lutter. Moi, quand il parle là, ça dit c'est pour moi. Il ne discute avec personne. Il ne peut jamais prendre Bangala qui appartient à quelqu'un d'autre. Ah oui, moi, je suis une femme respectable. Je suis une femme respectable. C'est elle qui s'agite. Parce que l'homme l'a quitté. L'homme l'a quitté, elle a eu le temps de trouver un autre Bangala. Demandez-lui si elle était célibataire. Demandez-lui si elle était célibataire. Quand j'ai rencontré mon homme là, demandez-lui si cette femme là, pourquoi vous ne demandez pas si elle était célibataire? Elle avait l'autre Bangala qu'elle mangeait. Elle avait déjà commencé à manger d'autres Bangala. Quand j'ai rencontré mon homme là, elle avait déjà goûté d'autres Bangala. Faut lui demander. Demandez à cette femme si elle était célibataire quand je suis venu. Elle avait déjà goûté l'autre Bangala. Le Bangala était libre. Il a pris. Et puis je ne lutte à personne. Depuis 12 ans, ça m'a parti. C'est le Bangala des hanches précieuses. C'est pas le Bangala de quelqu'un d'autre. Donc moi, je ne lutte pas contre toi, mon con n'est pas ouvert. Moi, je ne lutte pas. On ne me met pas le pouce dans un restaurant. On ne me mourou pas à base d'un verre. C'est la même chose. Pour un seul verre, on te mourou. Tous les hommes disent que tu sens, que ton corps sent, que tu es sale. Puis ça se voit que tu es sale. Ça se voit que tu es une sale femme. Avec le couteau qui pue. Ça se voit que toi, tu es très sale, bouche vide. Tu es une saleté. Voilà pourquoi les hommes viennent te salir. Tu vis des aides. Tu n'es pas capable de t'occuper de tes enfants. Quelle activité tu fais tes enfants? Tu voyages, tu viens à la plage pour nous montrer ton corps. Tu fais quelle activité tes enfants? Moi, quand je voyage, je fais activité, coach, j'ai jalouse mon dressing. Jalouse de dressing par rapport à quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi ce que tu as fait là? Tu es venu tricher, tu as vu que j'ai fait dressing comme une idiote. Tu es venu faire la même chose que moi. Et toi, tu penses que c'est moi et tout. Toi, tu es parti. Là, regarde où tu es parti. Regarde comment tu es désespérante. Regarde comment tu es. Regarde ta vie. Il y a ta vie de misère. C'est la même chose. Hein? Attends. Rapportez les amours. Je vais vous montrer. Et elle a fait, elle aussi va arrêter les classes bientôt. Vous inquiétez pas. Elle va arrêter les classes. Regardez une femme qui se dit, moi je suis sur les réseaux sociaux. Moi j'impacte les gens. Regardez, la voilà ici en train de ranger bagages. C'est-à-dire elle a voyagé, elle est partie à Luxembourg. D'après elle, comme moi. C'est-à-dire moi je vais à Luxembourg. Moi d'abord je suis ton influenceuse. Je suis ta star. Je suis ta star demain après demain. Tu as vu que je suis à Luxembourg, tu as pleuré dans les oreilles des biscuits. Maintenant biscuit elle-même là, tu es devenue bagagiste. Elle qui conduit là. Regardez, la voilà en train de ranger ses pieds secs. Regardez comment elle fait pitié ici. Regardez. Regardez là ici. Regardez là ici. La voilà ici en train d'être bagagiste. La voilà ici. La voilà ici, c'est elle qui range les bagages dans la voiture. Quand on prend une hôtel classe là, c'est les gens qui rangent les bagages dans les voitures. Tellement tu es désespérant. Tellement tu forces dans l'amitié. Tellement tu fais pitié. Celle même qui vous conduit là, elle range pas bagages. Quand tu vois en train de ranger bagages ici. Regardez comment elle fait pitié. Elle range bagage avec une autre petite ici. Hein. Elle est en train de ranger bagages. Pendant que celle même avec qui ils sont partis à Bruxelles là, elle vient pas ranger bagages. Elle est devenue boy. C'est une coco. Cette fille-là, c'est une coco. Sa vie, là, c'est de prouver aux gens qu'elle a une autre vie. Elle est malheureuse. Quand tu la regardes, sa vie fait pitié. Sa vie est triste. Regardez là, ça, c'est la première vidéo. Voilà. Regardez là, ici. Regardez là. C'est-à-dire que, en train de ranger les bagages. La voilà, elle est en train de ranger les bagages. Regardez. C'est-à-dire que moi, je voyage avec mon ami. La logique aurait voulu. Déjà que tu as une voiture pour me parler. Que tu as le permis pour me parler. Ton ami t'invite à aller à Bruxelles. Tu veux aller à Bruxelles à cause de moi. Tu veux prouver à Ange que tu es parti à Bruxelles. Tu veux prouver à Ange que tu es parti, comment ça s'appelle? C'est à Luxembourg, c'est pas Bruxelles. C'est Luxembourg, pardon. Luxembourg, autant pour moi. Tu veux prouver à Ange que tu es parti à Luxembourg. Tellement que Ange est parti à Luxembourg, il a fait le pin. Tu te lèves folle que tu es. Tu deviens bagagiste. Moi, je peux parler à ma copine en voiture à Luxembourg. Elle, son petit cul et ses petits pieds. Et puis finalement, moi, si c'est ma copine, si je la respecte là, quand elle a les bagages là, nous tous on met les bagages dans le coffre. Mais toi et la bonne petite de ta copine, c'est vous deux qui avez rangé les bagages. Regardez ici, elle a ses petits pieds. Regardez là, ses petits pieds, c'est ça que je vous explique. Sa copine qui conduit là, elle n'a pas rangé les bagages. Hein. C'est elle et la petite là qui range les bagages. C'est dit que, regardez l'entrée des bagagistes. Regardez comment ça fait pitié. Ça, c'est le live d'aujourd'hui. Hein. Regardez l'entrée de regarder les bagages comme une pauvre petite. Regardez le shot qu'elle a mis. On dirait une petite fille. Regarde. Folie la prend. Elle est en train de regarder, elle est en train de ranger les bagages. Hein. Sa copine là, l'invite à Luxembourg. Et puis c'est elle qui est devenue bagagiste. Comme une pauvre malheureuse. Là, voilà en train de ranger les bagages. Elle, c'est pauvre, ses petits pieds. Pendant que sa copine, elle est ailleurs. Hein. C'est elle qui est en train de ranger les bagages avec une autre petite. Regardez. C'est-à-dire que logiquement là, sa copine devait venir ranger les bagages avec eux. Sa copine devait venir. Moi, tu m'invites. Moi, ma copine vient moi. Je l'invite. Sa copine a dû payer tous les frais. Donc, ma copine vient. Oh, c'est quoi? Ma copine vient avec moi quelque part. Dites-moi de vous à moi. Si vous invitez votre copine, il y a les bagages pour nous tous. C'est pas nous tous on va ranger les bagages. On va essayer de trouver une solution. C'est-à-dire qu'ils sont deux. Il y en a une qui pousse. Et elle range bagages. Elle est devenue bagagiste. Elle va parler à qui c'est là. Regardez. Elle est en train de ranger les bagages dans le coffre. Elle est en train de trouver même place. La fille, elle a laissé toutes se ranger les bagages. Au final, blogueuse, influenceuse. Voilà ces chaussures ici. Blogueuse. Blogueuse, influenceuse. Regardez, elle est en train de ranger les bagages.
Blogueuse, hein. Je suis star. Je suis star à Luxembourg. Au Luxembourg, on s'en fout. En tout cas, elle est partie à Luxembourg. Un pays que moi, j'ai déjà visité. Moi, j'ai déjà parti. Donc, comme je suis partie à Luxembourg, là, elle aussi, elle est partie. Donc, quand Buscule a appelé pour dire ma boniche préférée, viens, on va aller faire un week-end. Mais c'est moi, tu viens coco. Elle dit, mais pas d'argent, tu sais que moi, il n'y a rien. Mais bon, comme il doit prouver à Rouge Précieuse que je suis allé à Luxembourg, au Luxembourg, je sais pas. Il doit prouver que je suis allé aussi, dans le pays aussi. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, tu vas ranger les bagages dans le coffre. Hein. C'est toi qui as porté les bagages comme un bella. Elle dit, oh, c'est pas grave si elle porte bagages. Du moment que je filme ta voiture. Du moment que je montre que je suis parti en week-end. Oh, mais des enfants, oh, mes enfants, j'ai laissé qu'une nounou qui n'est pas payée après. La nounou, elle a payé après. C'est pas grave, elle va venir sur TikTok, puis quoi. Je la paye pas. Je paye, il va pas payer la nounou. Et dit des enfants, oh, mes 6 enfants, il les laisse avec la nounou. La nounou, même si elle veut, il la paye pas. Elle a abandonné ses 6 enfants. Tout ça pour venir prouver qu'elle a fait le week-end. Elle est partie au Luxembourg, comme on dit. On dit au Luxembourg. Tout ça pour prouver à Ange Précieuse que Ange Précieuse est partie en vacances au Luxembourg là. Elle s'en va là-bas aussi. Elle s'est levée, la fille dit n'oublie pas de ranger les bagages. Donc la voilà ici, c'est ça que je vous explique bien là. Apportez les amours, c'est maintenant ça commence. La voilà ici, ils sont 2 à pousser les bagages. C'est le bagage et puis ces petits pieds je monte comme ça. Hein. Voilà, c'est voilà, regardez. Sans caleçon. Regardez l'influenceuse en train de ranger les bagages. Et puis elle a eu le toupet de filmer ça. Elle était en direct parce qu'elle s'est dit qu'elle va montrer la voiture de sa copine. Comme elle n'a pas de voiture, quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui est bête là, c'est celle-là. Elle a le toupet de filmer ça. Elle a le toupet de filmer ça en train de ranger bagages. En train de ranger bagages dans le coffre de sa copine. Pour dire que oui, j'ai pris aussi voiture pour voyager. Elle là, il y a son cul. Regardez son cul ici, ramène un peu plus. Regardez son petit cul. Regardez ses pieds. Pieds secs, on dirait une petite. Regarde comment ses pieds sont secs et blancs. Regardez sans caleçon. Hein. Regardez ses pieds. Elle est en train de ranger bagages fort. Il dit quand la petite même qui est là, lui a laissé la place. Tellement elle veut montrer sa capacité à être bagagiste. Elle est en train de ranger bagages fort. Regardez ses petits pieds. Regardez ses petits pieds. Hein? Regardez ses petits pieds. Vous voyez, c'est elle qui est là. Hein? Attendez, vous montrer la vidéo complète. Je vais vous montrer la vidéo. Avec ses petits pieds. Hein? Avec ses petits pieds. Elle a le toupet de filmer ça. Elle a le toupet. Oh, j'avais pris un début que j'ai effacé. Maintenant, dans la voiture, écoutez bien. Dans la voiture, elle veut faire beurrer dans la voiture. Elle veut faire beurrer dans la voiture. Elle veut montrer la voiture de la fille, la forcer. La fille, elle veut pas qu'elle fasse beurrer. C'est-à-dire quand tu sais, quand tu as une voiture de... C'est pas ta voiture là, tu as la voiture d'une amie. Je vais pas dans ta voiture, puis la personne veut montrer que tu es dans sa voiture là. C'est-à-dire aucun respect. C'est-à-dire tellement que la fille l'a pris comme parce qu'il manquait quelqu'un. La fille a dû la prendre parce qu'il manquait quelqu'un. Elle a dit, Coco, viens ici, tu as quoi à faire? Viens, tu vas mettre mes bagages dans la voiture. Viens, tu vas être la bonne. La fille l'a pris comme ça, comme par hasard. Dans la voiture, elle veut montrer, elle veut filmer la voiture. Parce que elle a jamais vu voiture 3 ouvrants. Moi-même, il y a ma Nissan ici 3 ouvrants. J'ai plusieurs voitures. Elle a jamais vu voiture 3 ouvrants. La voilà, elle veut faire live absolument. Regardez comment la fille va lui mettre footage. Elle veut parler absolument dans la voiture de la fille. La fille ne lui permet pas. Elle veut faire live pour montrer. Regardez comment elle souffre. Elle voulait faire beurrer. Regardez, ça bouge vite. Regardez, ça bouge vite. Seigneur, si on envoie 3 lions là, je freine d'abord après l'autoroute. Regardez, ça bouge vite. Je freine d'abord. Les gars vont respecter qu'on est pour le contrôle de la vie ici là. Regardez, ça bouge vite. La paix. Ah oui, c'est bien comme ça, mon bossy. C'est bien comme ça, mon bossy. Regardez. Je suis. Écoutez bien. Elle a envoyé 3 lions. Avancez un peu. J'étais à 2 lions. Regardez. Regardez. À force de... Attendez, pause. À force de ramasser les bagages, tous ces ongles ont sauté. Moi, vient de sauter tout à l'heure, là, même quand elle faisait le live. Mais à force de ramasser les bagages, là, tous ces ongles ont sauté. Écoutez bien, elle va vouloir faire beurrer. Elle va vouloir faire beurrer. La fille ne veut pas la laisser faire beurrer. Elle veut absolument clasher. Elle est en train de clasher. Elle est en train de clasher quelqu'un, une autre blogueuse dans la voiture, là. Mais la fille, pourquoi ça fait ça? La fille ne veut pas la plus permettre. Écoutez bien. Elle est pas dans sa voiture. Elle est pas dans sa voiture. Regardez. Ah non, mais ça, Pierre, là, j'ai dormi, là, je suis bien. Regardez sa gueule. Regarde sa gueule. Elle a honte, hein. Elle est gênée. J'ai dit, la fille n'a payé pas un pot. Regardez, vous voyez, elle veut faire le beurre. Donc je disais, la fille n'a payé pas. Elle veut parler forcément dans la voiture de la fille. Elle veut faire beurre, mais la fille ne veut pas. C'est sa voiture, c'est pas ta voiture. Tu veux forcément filmer pour faire beurre dedans. Donc la fille, lui, la bloque. Au début, mais la fille a mis la musique, pas tout capturé. La fille a mis la musique. Quand elle parle comme ça, la fille met la musique. Quand elle parle comme ça, la fille parle au téléphone. Quand elle parle comme ça, la fille la bloque. Mais elle veut absolument faire beurre. Elle veut absolument filmer la voiture. Parce qu'elle ne connaît pas la voiture, elle n'a pas permis. Elle n'a jamais eu permis. On l'a mourou tapé dans les rues. On la baise et puis on la jette. Donc forcément, dans la voiture, quelqu'un t'a dit, viens être bagagiste, ferme ta bouche. Dans sa voiture, tu veux faire beurrer. Regardez comment elle est gênée. Moi, mais j'étais choqué. Je pensais qu'elle allait me... Hôtel de voiture. En me montrant sa fiche d'imposition, puis j'allais... Vous voyez comment elle est gênée? Vous voyez comment elle est gênée?
Quand on est gêné, on touche sa tête. Elle est gênée parce que la fille lui permet pas. J'ai pas tout capturé, la fille lui permet pas. Elle parle, la fille met la musique. Elle parle, c'est quand tu es avec une amie, et puis l'amie veut montrer que c'est elle qui a la puissance là. Tu sais quand tu es une amie, puis tu es coco, et puis tu sens que la fille veut te montrer que tu es coco là. Voilà. Elle veut que... Elle veut qu'on sache que c'est elle la patronne. C'est-à-dire qu'elle est devenue bagagiste. De l'hôtel, il fallait qu'elle prenne les bagages, il fallait qu'elle soit belle. Maintenant, arrivée dans la voiture, elle veut faire son béret pour montrer aux gens que voilà, je suis dans une voiture, vous voyez le 3 ouvrant. Mais la fille ne veut pas lui permettre. Donc on voit qu'elle veut parler, mais elle est gênée. Elle est gênée. Oh. Regardez. Voilà que ça va me déstabiliser. Regardez ses ongles. Tous les ongles. Elle nous montre le nombre de parts. C'est honteux. Quand tu travailles comme ça, tu gagnes 4500 € par mois. Voilà, même si tu as 10 enfants, tu payes un peu. Regarde comment c'est honteux. Regarde comment c'est honteux. Mais la gare, ça gogo. Appelez les gars, il est gogo. Quoi? Ouais. Ouais. Même si tu gagnes 4500 € par mois, maman. Vous attendez la fille qui Voilà, chante même si derrière. tu as 10 enfants, tu payes un peu. Vous attendez la fille qui chante derrière. J'ai pas pris la capture, mais la capture même. Il y a une capture où elle fait le béret et puis la fille chante derrière. La fille coupe. Elle parle. La fille en conversation. La fille ne voulait pas parce que c'est que elle a pris pour venir être bagagiste. C'est-à-dire que les petites blogueuses qui viennent d'arriver, on parle de biscuits de mer. Les jeunes blogueuses, elle n'a rien à voir dans le béret, je la clash pas. Je suis en train d'expliquer ce que moi j'ai vu. Les petites blogueuses qui viennent d'arriver, les biscuits de mer qui viennent se chercher là. Toi, tu vas devenir bagagiste de biscuits de mer. Tu vas la suivre. Tu vas prendre bagage pour mettre dans le coffre. Tu vas vouloir faire live. Elle peut même pas te permettre de parler dans la voiture. Biscuit de russe, pardon. Je dis mais parce qu'elle la connaît pas bien. Biscuit de russe, je la classe pas, je la mets pas dedans. Je dis simplement, j'explique ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'était gênant dans la voiture. C'était gênant. Comme une, c'est dit les cocos. C'est les cocos sont pas sérieux. Une coco. Que je suis blogueuse en titre. Que je suis blogueuse en titre. Moi, je suis une blogueuse. Tu vas là en week-end. Surtout fait prépayer d'une jeune blogueuse, biscuit de russe, qui se cherche. Dans la voiture, tu peux pas parler. Tu parles un peu la même musique. Tu parlais quand tu t'es gêné dans la voiture. Tu es devenu tes petits pieds sexes. J'avais filmé plus que ça, j'ai enlevé la vidéo. Parce que j'ai trouvé ça tellement ridicule, tellement honteux. Tellement c'était honteux. Comme on voyait même la vidéo là. Il y avait plus que ça, j'ai supprimé. J'ai supprimé parce que la personne qui était sur le live, je lui ai dit, moi quand je suis en clash avec toi, je te colle. Vous savez, quand je suis en clash avec toi là, tout ce que tu fais, je te colle. C'est comme ça où il fonctionne. Il va envoyer quelqu'un te capturer, même si je suis pas là. On va capturer tous tes mouvements. Parce que tout ce que tu as fait, parce qu'il y a une bêtise et puis il vient décrypter. T'as voilà qui? Tu suis les pas des gens. Toi, tu es blogueuse, toi? Toi, tu es blogueuse? Toi, tu es une blogueuse? Tu vas venir t'asseoir pour expliquer, pour dire oui, moi, vous voyez, ils sont là, ils sont jaloux. Mais ça, dans votre monde à vous, les gens sont jaloux de vous. Dans votre monde à vous, les gens sont jaloux de vous. Regardez, regardez. Non, on est en contact, il n'y a pas de souci. Regardez. Bye bye. Vous voyez? Et vous bloquez. Elle veut parler de la voiture. Attendez, coupez. Elle veut parler de la voiture de la fille. La fille ne veut pas. C'est-à-dire pendant qu'elle est en live, la fille continue la conversation. C'est-à-dire que soit logiquement là, tu dois pas faire live. Parce que comme tu sais que tu es venu en coco là, tu ne fais pas live dans la voiture de quelqu'un. Tu sais que la fille t'a pris en coco. Normalement, tu ne dois pas faire live. Ou au pire, si la fille te respecte, elle coupe sa conversation. Tu sais que la fille est au téléphone en train de parler. Tu sais que la fille est en train d'avoir une conversation privée. Mais tu mets ta caméra parce que tu veux montrer que tu es sur la route. Tu veux montrer que tu as voté. Mais c'est toi qui es en souffrance, ma pauvre Sandan. Tu es vraiment en souffrance. Tu as beaucoup de souffrance. Tu as beaucoup de souffrance. La fille est en train de parler avec ses amis. Toi, tu oses mettre live pour qu'on écoute la conversation. Le respect aurait voulu que tu attendes qu'elle finisse sa conversation. Puis tu lui dis, ah ma chérie, tu n'as même pas dit que tu faisais live. C'est dit de l'hôtel quand tu as fini de mettre les bagages là. Tu as fini de mettre les bagages dans la voiture là. Tu as continué à filmer parce que toi, tu voulais filmer que toi, tu es parti au Luxembourg, tu as pris une voiture, tu es dans la voiture, tu es sur la route tellement que tu as souffrance de prouver aux gens. Avec un shot panthère. Tiens-toi bien. Avec un shot panthère, tes petits pieds secs. Il pensait que tu parlais de mes pieds là, tes pieds étaient gros comme les pieds de bébé. Moi, il pensait que tu avais gros mollets comme pieds de bébé. Déjà, tu as les pieds secs. Déjà, tu as les pieds secs, les petits cuisses secs qui ont joué dans ton pétale. Il pensait que tu avais gros pieds comme bébé. Quand il a vu ton pied, il a dit, chier! Faut arrêter de mettre ce collant. Faut arrêter de mettre shorts. Tu as petits pieds secs avec petits cuisses. Avec quinto dessus. Moi, il pensait que tu avais gros pieds. Quand il a vu ton pied aujourd'hui, j'avais la honte. Quand il a vu ton pied aujourd'hui, j'ai dit, mais j'étais gêné. Quand on m'envoie les captures, j'étais gêné du live. Parce qu'il a supprimé. On peut être dans la voiture de quelqu'un et puis sentir l'odeur. Tu t'es réveillé sans te laver, ton visage était plein de coutres. Tu sortais de la chambre, tu avais des coups dans les yeux. Tu sortais de la chambre, tu étais dégueulasse, tu étais sale, ta gueule s'ouvre. Il dit ta bouche en train de tomber de plus en plus. Ta gueule en train de tomber, ta bouche tombe. Ta bouche en train de tomber tellement ta gueule sent. Toi, tu dois sentir de la gueule, ta bouche pue. Toi, tu influences qui? Toi, tu peux influencer qui? Tu vas parler de moi? Tu peux influencer qui? Quand tu as pris le mari des gens, tu vis sur ses charges. Bon, attends, si elle vit sur charge de quelqu'un, c'est tes charges. Mais parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Faut trouver un homme aussi que tu as fait, tu as vivre à ses charges. Tu as dit quoi de nouveau, puis moi, elle est venue justifier ça. Quand tu vis à ses charges, le monsieur, elle t'a dit que la maison qui est ici, là, c'est elle qui a construit. Demande-lui. La personne qui est en train de parler de la, demande-lui si la maison où on est ici, là, c'est elle qui a construit. Demande-lui si une fois, ses héritages qu'elle dit qu'elle a, demande-lui, elle est tellement riche, là, demande-lui la richesse qu'elle a qu'à vite exposer.
Appelle-la, va venir témoigner encore. Elle va venir témoigner pour parler de sa richesse qu'elle pense avoir. Et puis moi, je suis avec l'homme à cause de sa richesse. Là. Demande-lui si on a une fois bouffé la richesse de quelque chose. Vous parlez dans le vide. Demande-lui si c'est elle qui paye nos maisons. Demande-lui quand on voyage, c'est son argent qu'on prend. Demande-lui si c'est pas elle qui nous appelle plus parce qu'elle a besoin de quelque chose pour les enfants. Demande-lui si c'est nous qui allons vers elle ou si c'est elle qui vient vers nous. Faut lui poser la question à cette femme-là. Demande-lui. Pose-lui la question. Qui a besoin de qui? Demande-lui. Elle, sa richesse qu'elle a là. Si une fois, nous on a une fois appelé pour dire donne-lui. L'argent même qu'elle touche de leur maison au pays là. Demande-lui si moi j'ai déjà bouffé 1 euro dedans. Demande-lui quelle richesse elle a. Et puis elle va venir vous blaguer pour dire à cause des richesses, lui et moi on peut pas divorcer, que lui et moi on peut pas divorcer parce qu'il y a l'héritage. Demande-lui quel héritage elle a. Un terrain et une maison. Un terrain et puis une maison. Demandez-lui. Ou parce qu'on ne veut pas parler. Parce que depuis, par respect pour les enfants, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Jusqu'à présent, par respect pour les enfants. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Elle reste la mère. Tu vois? Elle reste la mère, tu vois, des enfants de mon chéri. Et par respect pour cet homme, parce que c'est ses enfants, il y a certains détails jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas donné. Si elle pouvait placer sa photo, puis elle était légitime, de la clasher, puis dire tout ce que je sais d'elle. Mais, par respect, moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Par respect, parce qu'elle a eu des enfants avec l'homme avec qui je suis. Et parce que ces enfants n'ont pas à subir ça. Si leur maman est irresponsable, ils n'ont pas à subir ça. Voilà. C'est à cause de ça qu'il y a certains détails que je me suis tué jusqu'à présent. Mais demande-lui de quel héritage elle parle. Demande-lui c'est quel héritage qui empêche de divorcer là. Demandez-lui. Demandez-lui quel héritage empêche de divorcer. Quand elle va venir là, posez-lui les vraies questions. Vous ne connaissez rien dans la vie des gens. Vous vous asseyez. Toi, tu penses qu'on va jouer dans mon pétale comme toi? Tu penses que mon pétale va servir de wifi? Tu as déjà vu de quel homme? Tu as déjà vu quel homme? Elle parlait de moi tout à l'heure. Ferme ta gueule sur mon blog. Ah oui, elle a parlé de moi. Ah oui, elle a parlé de moi. Ferme ta gueule. Voilà. Elle a parlé de moi. Donc moi, je vais venir lui faire le braille. Et puis je parle d'elle quand je veux. Je prends ses dents. Je jette ses dents. Je crasse ses dents. Si tu es trop fâché, la dégage de mon blog. Voilà. Elle n'a qu'à préciser. Je parle d'elle quand je veux. Voilà. Je lui réponds quand je veux. Parce que moi, je n'ai pas un portal wifi. Je n'ai pas un portal où les hommes dansent zigibiti dedans. Je suis une femme digne. Parce qu'en 12 ans, je vis qu'un seul bangala. Je suis une femme digne. Parce que je sais qu'un seul homme. Je ne me balade pas sans caleçon. Oh, tu as gourmand parce que tu es bloqué. Toi, tu as bloqué. Puis blocage, ça fait quoi? Moi, mais tu es bloqué. En ce moment, là, c'est moi qui t'ai bloqué. Aujourd'hui, là, c'est moi qui t'ai bloqué. Tu n'as pas été capable de répondre à cette bibine-là. Tu n'as pas été capable de répondre à Facifiam, qui t'a traité comme de la merde. Celle-là, elle peut envoyer quelqu'un où? Mais celle-ci, tu n'as pas été capable de la répondre. C'est à moi que tu as venu éclater ta gueule de 100 dents, là, pour parler. Tu n'as pas été capable de celle que elle-même, moi, je clash. Et puis, il n'y a rien. C'est-à-dire que toi, tu as venu te mesurer à moi ta gueule 100 dents, là. Tu as venu parler de quelque chose. Tu as venu parler ici, le prix de mari de quelqu'un vient arracher. Moi, je ne vis pas de social. J'ai dit que c'est à cause des enfants que je me retiens. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'a pas volé le mari de quelqu'un. Demandez-lui si elle n'est pas un autre homme. Quand on vole le mari de quelqu'un, à quel moment la personne est un autre homme? Demandez-lui. Quand elle va venir la prochaine fois, il faut l'appeler, elle va venir témoigner. Carrément. Vous pensez qu'on a la même vie là? Vous pensez que moi, est-ce que ça fait moi qu'on me regarde femme digne comme ça? Il peut partager Bangala à quelqu'un? Moi, femme digne comme ça, peut jouer dans mon pétale. Moi, quand un homme vient, il reste. Un homme ne peut pas venir m'insulter. Rien. Moi, quand un homme vient, il reste. On ne peut pas jouer dans mon Bangala. On peut jouer dans mon pétale. On ne peut pas dire oui, je suis wifi. Et on met des pouces au restaurant, jamais un homme. Toi, il y a 3 hommes qui ont déjà gâté ton nom sur les réseaux, ça fait beaucoup. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Le premier dit que tu es sorti avec son frère, on a cassé ta gueule, tes dents ont sauté. Le deuxième dit que tu as voyagé sans caleçon pour aller le voir, il n'a pas voulu te mourir parce que ton sexe, il y avait plein de poils, on dirait forêt dense. Le troisième dit au restaurant, il a joué dans ton pouce. Après ta copine, ta soeur. Oui, je suis une femme très digne. Ah oui, oui. Et je ne suis pas comme ta mère. Maintenant, la troisième, je suis une femme très digne. Oui. Maintenant, le quatrième, il y a eu 4e encore. On dit qu'il y a eu Diego entre temps. Diego aussi. Tu as bâti pour le Diego, ta soeur Annie dit que vous allez lutter Bangala de Diego. Ça fait 4. Toi seul là. 4 déjà ont refusé avec ton pointal sang. Quand on voit ta gueule là, on devine comment ton pointal sang. Ta gueule doit sentir. Donc quand on voit ta gueule sang dans là, on se demande comment est l'état de ton pointal. Moi je suis une femme digne. Je ne vis pas de social. Je ne vis pas de ça. Il travaille et puis il y a les impôts. Il m'a fiche d'impôts. Avec un montant. Je paye les impôts. Voilà. On dit Diego n'a même pas assumé. Merci là-bas. Il y a eu Diego apparemment. L'histoire de Diego là, il n'a pas suivi. Mais apparemment, Diego t'a même pas assumé. Toi, aucun homme t'assume. Tu oses dire, oui, c'est parce qu'il donne gourmet. On donne gourmet, puis il vient sur la toile parler de toi. C'est parce qu'ils savent que tu es sale. Toi, tes hommes ressemblent à rien. Et puis les hommes que tu choisis là. Après, même Babani qui ressemble à quelque chose. Quand on voit les hommes que tu choisis, ils ressemblent à des autoroutiques, des saletés. Tous des. C'est-à-dire, même lui, même ça va, mais lui n'a pas voulu de toi. Les hommes que tu choisis là, même le père de ton enfant, quand on voit sa tête plate, qui est rectangulaire là. Ça, c'est homme, ça court comme ça. On le voit court comme ça. Tu as parlé de homme aussi. Même son cou, il dit que ton consent. Même son cou dit que ta gueule pue. Même son vilain dit qu'il ne veut pas de toi. C'est-à-dire n'importe quel homme de n'importe quelle femme ne veut pas de toi. Toi, tu t'assois pour parler des femmes dignes comme nous. Des femmes qui travaillent et qui on te nourrit grâce à nos impôts. Oui, on te nourrit grâce à nos impôts.
C'est nos impôts qu'il faut que tu arrives à survivre, oui. Parce qu'on prélève sur nos impôts pour les donner à location. Arrête de vivre des allocations. Femme allocatrice, tu vas venir. Et puis tu n'as pas honte de dire, j'ai une grande maison. On te donne une maison. La France te donne à côté tes bambins que tu as multipliés. Tes bambins, l'homme est parti se marier au pays, tu fais enfant, tu tombes enceinte de lui. Il est parti se marier, t'as quitté, tu fais enfant. On fait pas enfant pour l'aide. On fait enfant pour assurer l'avenir. Tu as parlé de qui? Que dressing, tous les jours, les mêmes choses. À cause des dressing. Bon, on va être jaloux de toi par rapport à quoi? Toi, tu peux te créer quoi dans tes habits? Ce que tu enlèves du dressing est vilain. Habits que tu enlèves du dressing, là, ça va me faire envier qui? Tu t'habilles très mal. Tu t'habilles très mal. Tu n'as pas de bonne perruque. Et puis, on va envier quoi? On va envier quoi? Parce que tu as dentier? Tu as une coco comme ça? Tu as une femme qui n'a pas de dignité? Tu as une saleté comme ça? Hein? Tu n'as même pas de dignité. Tu te lèves tous les jours, tu laisses tes bambins, tu cours. Après, tu es en souffrance parce que tu veux qu'un homme t'aime. Tu es en souffrance parce qu'aucun homme ne vient te faire une déclaration d'amour. Moi, le mien, j'ai volé là d'après toi là. Il est venu dire que je t'aime. Ah, donc j'ai mis le couteau sur sa gorge pour lui dire qu'il veut. Il a qu'à venir dire je t'aime. Je l'oblige à rester avec moi. Donc depuis 12 ans là, je l'ai kidnappé. Hein? Qui m'entretient? Mais c'est ta mère, il l'entretient. Je comprends pas. Il m'entretient, c'est toi qui l'entretiens ou c'est. Je comprends pas. Je sais pas de quoi parle le test au fait. De quelle bagarre tu parles? C'est quelle bagarre tu parles? Oui, faut aller donner le mari de l'autre. Il faut aller donner le mari de la femme. Elle est là, tu as pris son mari. Elle a pris son mari, la femme est venue parler là. Ça, c'est Marie qui a Bangala, qui est doux qu'on cherche sur le réseau. C'est Marie qui a Bangala, qui est doux qu'on court après lui. Sinon, Aline n'a jamais pleuré pour Sérédien. C'est une femme digne. Aline, c'est ça qu'on appelle vraie femme. Sinon, Aline n'a jamais pleuré pour Sérédien. Quand un homme tu as oublié là, tu te fais pas voir. Mais quand tu cours sur panel, alors que ça te regarde pas, et puis c'est faux, puis tu mens, tu viens, oh, regarde là pour mon mari. C'est dit, c'est mon mari, on n'a pas divorcé, on a un héritage, on a un héritage. Quel héritage, maman? Il dit, il veut pas trop la salir. Il veut pas trop la salir parce que c'est la mère de mes jolis jumeaux, et de ma grande fille, Elsa. C'est à cause d'eux que je me retiens, parce qu'il me respecte trop. Sa grande fille me respecte beaucoup. Mon beau-fils me respecte beaucoup, il est sur le réseau. Tu vois, parler comme ça de sa belle-mère, c'est pas joli à voir. Parce qu'ils sont sur le réseau. Parler comme ça de la belle-mère de mon beau-fils là, c'est pas joli. C'est à cause de ces personnes-là que je me retiens de ne pas aller dans la... Ouais, mais elle n'a qu'à venir une deuxième fois. Dis-tu le ciel des femmes là, elle n'a qu'à monter sur panel encore. Elle n'a qu'à revenir faire ce qu'elle a fait, le mensonge qu'elle a mis sur moi. Si elle est femme, dis-tu le monter. Dis-tu le monter encore, puis elle n'a qu'à revenir dire les mêmes choses. Là, vous allez voir qui est qui. Et vous allez savoir qui est la vérité, qui ment. Vous pensez que c'est tout le monde qui a un manque de Bangala comme toi? Une saleté comme toi? Une sale fille, ton teint est sale, tout est sale chez toi, tu es vilaine. Ton visage est vilain, tu n'as pas envie de mourir. Tu n'es pas abondante. Tu n'es pas abondante du tout. Un homme ne peut pas bander en face de toi parce que tu as une gueule de vieille femme. Quand tu parles, l'impression que ta bouche s'ouvre. Tu viens montrer en plus l'évolution de ton dentier. Souris. Même si les dents cassées, même si les dents comme vous dites, moi, il sourit. Quand on fait un jour comme ça. Faut faire comme ça un jour. On va kiss, on va bien capturer pour voir tes vrais dents, pour voir si c'est pas dentier. Nous, on sait que c'est dentier. Comme ça, on va tous capturer pour voir si c'est pas dentier. Comme ça, au moins, on saura que tu ne peux pas dentier. Parce que jusqu'à présent, c'est sur toi. Dentier, et puis, pour tout wifi est sur toi. Tu vas venir justifier ça. Pour dire, c'est parce qu'ils ont Goumen qu'ils parlent de moi. C'est parce qu'il leur a donné Goumen qu'ils parlent de moi. Faut faire kiss. Faut faire ça, on va capturer. On va capturer, on va voir si c'est pas dentier. Tu as parlé de qui? Il est là, comme moi, elle a kidnappé le monsieur. Mais tu as mal pourquoi? Tu le veux aussi. Tu veux goûter à son bagage parce que les amis baissent bien. Les amis là, ils mourent bien. Ils mourent bien. Et puis ils font bien. Ah, c'est pour ça qu'elle pleure. Sinon, elle sait que je ne sais pas qui ça. Mais elle va pleurer le Bangala de mon homme toute sa vie. Elle va pleurer Bangala de l'homme Agni. Les Agni savent de quoi je parle. Les Agni, je fais la promotion, marier les hommes Agni. Parce qu'ils savent satisfaire la femme au lit. Faut que vous trouvez les hommes Agni. Tous les jours, ils font promotion ici, ils baissent bien, ils font bien l'amour. Donc c'est pour ça que tu deviens folle. Quand ils te laissent, la folie te prend. Quand ils quittent la vie là, tu peux que toujours le poursuivre. Elle va toujours poursuivre le Bangala de mon homme. Mais il est parti. Si on le poursuit, pourquoi? Quelqu'un est parti, il a fait enfant. Il est parti, il a même 2 enfants. Mais tu poursuis quoi? Tu poursuis quoi? Il a fait quand même 2 garçons. Il lui a donné 2 garçons. Aïe, mais toi tu poursuis quoi? Mais moi au moins, il dit je suis avec quelqu'un. Elle poursuit quoi? 2 garçons il a donné. Elle poursuit quoi? Quel héritage? Quel héritage on respire pas? Côte d'Ivoire là. C'est ça qui nous fait vivre en France ici. Héritage qu'elle parle, c'est pas comme si héritage en France. C'est pas comme si elle a construit en France. Non. C'est pas comme si elle a construit en France. Elle a Paris là-bas. Donc c'est quel héritage nous on a? Et puis au point jusqu'à elle dit que le divorce, à cause de l'héritage. Héritage de quoi? Vous connaissez pas de la vie des gens. Il n'est pas rentré dans les détails. Il me retient. Il n'est pas rentré dans les détails. Il me retient. Mais il te dit une chose. Quel que soit X ou Z, sache que moi il y a une seule Bangala. Et que moi, j'ai pas... Il dit, Diego t'a refoulé. L'unique dit que ton compte pousse. Que tu n'as pas de... Comment ça s'appelle? Que ta bouche est vide. Que tu n'as pas de... Que tu as des dentiers. Il est venu confirmer.
Babani dit qu'il a joué, il a mis son pouce dans ton pétale et puis il dit que ton compte pue. Le frère, celui à qui tu es le père de tes enfants, est venu dire qu'il t'a mouru. Que tu as ils t'ont mouru en famille et que tu as fait des enfants dans la famille. Ils t'ont mouru, ils t'ont partagé. Et puis en plus, tellement le frère était choqué, t'as d'aba, c'est là que tu as perdu toutes tes dents. Non, ma chérie, pour toi là, c'est chaud quand même. Pour toi là, c'est chaud. Donc avant de parler de moi, t'assois, tu vas réfléchir parce que où tu t'en vas là, tu es sûr que tu peux tenir. Il y a où tu t'en vas, où tu glisses là, tu es sûr que tu peux tenir. Tu peux tenir. Tu vas laisser pacifier, puis c'est sûr, moi tu as fait clash. Moi, essayer de terminer ça. Tu vas déposer ce qui t'a traité comme de la merde. Tu n'es rien. Partout tu passes, on te jette sur les réseaux sociaux. Tu n'avais pas de contenance, tu n'es rien. Avec ton habit panthère. Avec ton habit panthère, petit cul, pied sec, on dirait poulet. On te jette. C'est une petite qui vient d'arriver dans le panel là. C'est-à-dire, elle qui vient d'arriver à peine qui fait son blog là. Elle arrive à te dominer, à s'asseoir sur toi. Tu ne dis rien. C'est si Ange que tu as venu te guider quoi. Ça t'a trop demandé là. C'est ta gueule ouverte là qui a parlé de moi, comme ta gueule ouverte comme ton con là. C'est ça que tu as pas parlé de moi. Toi, tu as venu faire clash avec moi et puis dire des choses qui sont fausses. Oui, moi, je vous dis, vraiment, elle a qu'à donner mari du monsieur là. Hein? J'ai pas la capture. Quand j'envoie la capture, je vais bien écouter puis te répondre. Parce que moi, j'ai eu un peu seulement là. J'ai eu un peu seulement là. Mon portable là, il s'est plein. Quand j'envoie la capture, je vais écouter te répondre en fonction. Et à moi, cette chienne là. Tu viens d'en faire qui te regarde même pas. Tu quittes là-bas tellement personne ne te calcule. Personne ne te calcule parce que tu n'es rien. Tu n'es personne. Il y a une personne, tu as mal parce que moi, il y a une voiture. Il a dit, moi, il conduit. Mon homme et moi, on a voiture. Mon homme et moi, on a maison. Et je vais jamais vous filmer ma maison pour montrer la grandeur de ma maison. Ça ne vous regarde pas. Je vais rester toujours dans le même coin. Je montre ce que je veux. Quand tu vas montrer ta fiche de paye là, moi, je vais pouvoir filmer ma maison. Quand tu vas me montrer que tu as déjà cotisé en France là, je vais filmer ma maison. Parce que ma maison, j'avais filmé ça au début. Demande à ta copine que peut-être que j'étais là. Elle connaît la surface de ma maison. J'ai filmé ça au début. Ah oui. Moi, quand il est arrivé sur TikTok là, quand j'ai fait ma première décoration de ma maison, j'ai filmé mon salon. Et même il n'y a pas longtemps, mais j'ai filmé mon salon. Il n'y a pas longtemps. Mon salon. Même si mon salon est KGB, il y a salon, il y a chambre, il y a pièce. C'est ma maison, c'est mon choix. J'ai fait même la déco. C'est pas quand vous avez demandé qu'elle filme. Quand je veux, il a fait la décoration, j'ai changé la décoration de thé. Il n'y a pas longtemps, il a filmé mon salon. Moi, j'ose montrer. C'est-à-dire que moi, je suis pas comme vous. Si ta maison est grande, fais un room tour de ta maison. Faut filmer tout. Faut pas filmer seulement comment ça s'appelle le dressing pour dire que ta maison est belle. Ta maison est grande, belle. Fais le room tour et puis monte ta fiche de paye. Maison qui n'est même pas de toi. Tu n'as même pas honte de t'asseoir et puis de faire live dessus. Maison qui t'appartient pas. Maison où tu es là, tu peux même pas rester dans la maison. Tu cherches forcément. Pas tout gratuit, tu livres. Tu vas livrer les tout. Tu suis quelqu'un à Luxembourg, tout ça pour prouver que tu es parti à Luxembourg. Parce que Ange Précieuse est parti à Luxembourg. Parce que Ange Précieuse a dit qu'elle a fait le tour de l'Europe. Tu deviens coco. C'est les cocos. C'est les cocos. Les cocos sont pas sérieux. Les cocos sont pas gentils. Ma chérie, tu peux pas être clash avec moi. Parce que moi là, hein? Une gentle ambulante. Attends, il met la musique. Il met la musique de Gentle Ambulance. Attendez, j'ai trouvé la musique, attends. J'ai trouvé ça, on va chanter, on va mettre un peu de musique. On fait pause. Janju, on va mettre Janju. Et c'est ça, j'espère que c'est ça. Des milliers. Chez Vistaprint, il y a des milliers de produits imprimés. Des autocollants avec votre logo, des banderoles, flyers et sacs pour votre événement. 500 t-shirts à votre image. Ah, tout est possible. Vistaprint, imprimez tous les possibles sur vistaprint.fr. Oh, la pub. J'espère que c'est la musique, hein. On y va, on t'apporte s'il vous plaît. On t'apporte s'il vous plaît. Elle a les yeux et peut le faire. Oh, c'est pas ça. Avec ça, elle s'approche. Oh, la musique de Janju là. Eh, je trouve pas la musique de Jantra là. Bon, allez, il y a les sur TikTok. Il y a les sur TikTok. Ta beauté, toi t'as tout à fait clash avec moi. Toi tu peux faire clash avec moi. C'est-à-dire que toi, t'as trop de moi. Toi tu peux faire clash avec moi. C'est-à-dire que toi, t'as trop de moi. Ta beauté, s'il vous plaît. C'est-à-dire que toi, t'as trop de moi. Ta beauté, s'il vous plaît. C'est la musique, je cherche la musique des gens là. Ouais, la musique de Pocli là. Je sais plus le titre. Il va préparer ça, sinon il va bien mettre pour vous. C'est là. On te voit ici, peu de temps après, on te voit là-bas quand il n'y a plus rien à manger. Tu es de l'autre côté, c'est que tu as insulté hier, aujourd'hui tu l'es béni, sans aucune conviction. Tu es dedans seulement, c'est bon ou c'est mauvais. Toi tu sèches ton habit, là où le soleil brille. On peut pas compter sur toi, oh, politique au gentre, oh. Il n'est pas encore président et ils ont commencé les soutiens. C'est toi toujours, on te voit ici. Peu de temps après, on te voit là-bas. Il n'y a plus rien à manger. Tu es de l'autre côté, c'est que tu as insulté hier. Aujourd'hui tu l'es béni, sans aucune conviction. Tu es dedans seulement, c'est bon ou c'est mauvais. Toi tu sèches ton habit, là où le soleil brille. On dit quoi? Parce que moi je suis pas là-bas. Soumbil. On dit c'est Soumbil.
Soumis comme ça. Elle dit que les enfants que tu as, c'est pas tes enfants. Les enfants de qui alors? Attends, elle parle de moi encore là. Attends, elle va l'écouter. Attends, elle va l'écouter puis elle va revenir. C'est les enfants de qui? C'est les enfants de qui? Elle dit que les enfants de qui? Elle est en train de dire ça en ce moment. Ouais, la vie la souffre. Je vous dis qu'elle a souffrance, elle a manque de bangala. Attendez, écoutez un peu. Écoutez bien le bangala. Oui, attendez, écoutez un peu. Elle me fait rire. Attendez, moi, elle me fait pitié. Vous savez, la fille, elle me fait beaucoup pitié. Ah bon, elle est adoptée. Vous avez? Elle est adoptée. Ah bon? Elle était avec moi à l'adopteuse. Ouais, c'est elle qui a signé le papier. C'est elle qui a signé le papier. Quand elle était en train d'adopter, elle était avec moi. Hein? Mais elle parle pas, moi, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Comment vous l'entendez? Elle n'entend pas. Aïe. Je n'entends pas. Comment je dis que moi, elle n'entend pas? Pourquoi moi, elle n'entend pas? Ma baffe est allumée, je n'entends pas. Donc, elle était à tapoter, s'il vous plaît, elle n'entend pas. Elle dit, moi, elle n'entend pas. Elle dit qu'elle est adoptée. C'est pas mes enfants. Elle était avec moi quand je signais le papier d'adoption. En tout cas, j'espère que la personne qui est adoptée là viendra parler comme elle, son mari, comme son ex est venu dire qu'elle a Mougou et son frère. Aïe. De la même façon, elle a Mougou et 2 frères là. Mais je n'entends pas son live. Vous êtes sûr qu'elle parle de moi en ce moment? Il n'entend pas son live, non. Il n'entend pas son live. Elle donne la flemme aussi. J'entends gens la confinée. J'en joue. Bouche vide. Saleté de femme. Une sale femme. Mais il n'entend pas son live. Vous êtes sûr qu'elle parle de moi? Mais vous n'entendez pas. Ou c'est moi qui ai un problème de son? Non, oui, c'est moi qui... Y'entends pas? Où c'est moi? La femme qui prend rideau pour faire dressing. C'est moi. Ah. Comment je prends... Comment je quoi? Ah bon, attendez. Moi, je comprends pas. Je voulais attendre pour... Non, la gars, viens en fait. C'est maintenant télé contre télé. Tu allumes, j'allume. Tu parles, je te réponds pas et tu n'es personne. Ton patou est sale. Tu es sale. On y va, allume. Eh, ton habit de panthère, là. On y va, allume la télé. Désolé. Faut bien parler saleté. Il y a fait ça qui a peur de la tête de son île là. Donc, non. Laissez aller camoufler là-bas. Tu veux pas avoir peur, tu les as laissés tout seul avec une autre nounou qui va venir dire que tu payes pas nounou. Nounou encore va venir dire que tu payes pas nounou. Oui, parce que tu es une sale. Il y a ta gueule. Il y a ta saleté de gueule. Il y a ta gueule. Il y a moi. Il y a comment je suis belle. Il y a la beauté. Il y a la beauté. Tu vois comment tu ouvres ton con? On est rire. Parce que tu ouvres ton con. Oui, mais moi j'aime bien. Mais j'aime bien. Tu vois ce qu'elle dit? Tu vois ce qu'elle dit? Ta langue est lourde. Ta langue est lourde dans ta gueule. Regarde. Ta langue, regarde. Comment tu es sale. Comment? Je suis fier. Je suis avec un animal, je suis fier. Donc j'aime être à lango. Je suis fier. Mais par contre, toi, ta langue est lourde. Une saleté, une diantra comme toi. Politique. Tu es diantra, puis tu es sale. Voici une saleté. Hein? Une saleté. Il y a un habit panthère que tu as mis, il fait chaud. Il fait chaud. Tu mets un habit panthère. Tu vas coco. Tu vas capoter, tu vas avec. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Saleté comme tes becs. Il y a sa gueule ouverte. Regardez comme elle est assise. Il y a sa gueule ouverte. Il y a sa gueule ouverte. Elle laisse ses enfants pour aller faire la prostitution. Tu t'as dit quoi? Que les enfants, j'ai adopté. Il y a adopté. Il y a ce que tu trouves. Tellement le clash est lourd sur toi. Toi, tu as venu dire aujourd'hui que les enfants adoptés. Comment tu fais pitié? Il dit que toi, tu es souffrant. Tu es en souffrance éternelle. Toi, matière beauté, là, tu ne peux pas te comparer à moi. Matière beauté, là, tu ne peux pas. Ça, c'est le mot tu ne peux pas. Parce que tu es vu en vrai. Tu es une saleté de femme. Va t'occuper de tes gamins. Tu es seul, aucun homme ne veut de toi. Va t'occuper de tes bombés. Va t'occuper des bombés qui souffrent, que tu as laissé tout le week-end pour aller au quartier, ton tout pour qu'on fasse encore wifi. Pour que les gens jouent dans ton pétale. Ils ont dû jouer là-bas. Tellement que tu as porté habit panthère. Tellement qu'ils t'ont mouru dans le couloir. Tellement que tu as servi toute la salle. Les gens là comme toi, tu sais, moi je sais pas. Moi je suis là, ma maison. Je suis à Nango, puis je suis fier. Ah oui, parce que les Agnis là, on dit dans l'histoire, dans ancien temps, ils ont la même culture que les Anango. Donc si je suis un homme, que je suis fier, je porte mes habits, ça vous fait mal. Parce que ce qui sort derrière le rideau là, ce qui sort derrière le rideau là, c'est des habits classe. Pas ce qui sort derrière le rideau là, c'est des habits de Saint-Denis. Pauvre lot comme toi, tu n'es pas capable de voyager et de faire des bonnes vacances à tes enfants. Tu n'es pas capable de t'occuper. Bon, toi, tes enfants que tu n'as pas adoptés là, comment tu t'occupes d'eux? Hein? Toi, tes enfants que tu n'as pas adoptés là, comment tu t'occupes d'eux? Ils sont là dans la maison, ils sont livrés à eux-mêmes. Tu laisses tes enfants, tu les livres tout seul. Tu les laisses, tu prends une nous que tu payes pas. Tu vas te mougou saleté. Tu ne peux même pas retenir un homme. Ça fait combien d'années? Tu as 40 ans. Tu avances dans l'âge, tu n'as toujours pas d'homme. Ça fait pitié. C'est désespérant. Tu as plus de 40 ans, mais tu n'as toujours pas. Mais ça, c'est discours, il a toujours pris le mari des gens. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Elle entend des points, ce que, comment ça s'appelle? La blogueuse a dit de moi. Ça, c'est nouveau. Il a déjà parlé de ça, je ne reviens pas dessus. Si elle a pris le mari des gens, j'ai raté. Si elle a pris le mari de quelqu'un, j'ai raté. Mais elle n'a qu'à nous dire le mari qu'elle a. Ça, c'est notre discours. Laissez ce côté-là. C'est fatigant. C'est les mêmes choses qu'on répète. Elle n'a qu'à montrer son mari.
Hein, Ghanéen, voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, elle a qu'à montrer son mari. Faut la capter et écoute. Oui, je vais la capter après. Il n'y a pas le temps. Il y aura des gens qui vont m'enchérir. Parce qu'écouter en même temps dans live là. Moi, j'aime pas live dans live. J'aime bien écouter. Après, quand je prends les captures. Et puis demain, il y en a encore l'allumer. C'est-à-dire demain, avant d'aller au boulot là, avant d'aller travailler comme une digne femme que je suis, qui ne vit pas dans le... Aucun homme ne voudra de toi. Tu vois, ta vie est désespérance. Tout ce qui te reste, c'est la haine. Tu vois, apparemment, bouche vide. Tout ce qui te reste là, c'est ta haine. Tout ce qui te reste, c'est ta haine. Voilà. C'est ta haine. Parce que tu as dépassé la quarantaine. Tu as 6 enfants. Quel homme sera capable de porter 6 enfants? Tu vois, ça fait pitié. Ta vie fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on avance dans l'âge, là, à partir de 30 ans, une femme doit être casée. Si elle n'est pas casée, c'est pas que le célibat, c'est vilain. Il y a des femmes qui sont célibataires et très fières. Elles sont célibataires et elles avancent. Elles sont célibataires et puis elles avancent bien. Je suis pas en train de frustrer les femmes célibataires. En aucun cas. Il y a des femmes qui sont célibataires qui sont heureuses et épanouies. Mais toi, la différence, c'est que tu veux te vanter une vie. C'est que tu es malheureuse parce qu'il n'y a aucun homme qui t'a dit je t'aime. Il n'y a aucun homme qui est capable de t'assumer. Aucun homme n'est capable de te dire je t'aime. Donc tu viens faire exprès de rigoler. Regarde ta gueule, rien qu'à voir ta gueule. Ta bouche qui tombe, on sait que tu es en manque. Ta gueule et ta bouche qui tombe, on sait que tu en manques. Tu en manques de quelque chose. C'est-à-dire que ta vie est triste. Toi, tu vas te faire entretenir par biscuit. Par biscuit russe. Je sais pas, je la clash pas. Hein. Elle vient d'arriver sur le bloc. Tu t'accroches à elle. Tu es parti au funérailles. Personne n'a parlé de ça. Tu te croches à elle. Quand tu mets bagage dans le coffre, tu es dans sa voiture. Tu veux parler, elle te permet pas de parler. Le moment si tu es la grande blogueuse là, biscuit devait être gêné. C'est-à-dire, elle doit te dire, tu fais ton live. Ah oui, attends, je te laisse parler, mais sans gabat de toi. Elle montre que ça elle la voiture. Tu es dans sa voiture. Tu dis, ah, tu es gêné. Tu veux me montrer que tu es dans la voiture. Nous, on a permis la voiture. Toi, tu as quoi? Tu as validé quoi? À cause de dressing, tu as voulu parler sur moi. Dressing, c'est quoi? Dressing, c'est quoi? Ange, lis-moi. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai pas lu ce que tu as dit. Redis, s'il te plaît, j'ai pas vu. Il faut redire. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu devrais avoir honte de toi et tu vas que déposer. Tu vas que déposer. Parce que je suis pas ta camarade. Je suis trop devant par rapport à toi. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Récris, s'il te plaît. Tu n'es rien. Vive d'allocation. Je t'ai trouvé dans les concerts, dans les places les plus pauvres. Tu fais honte. Tu fais honte. Ta gueule est en train d'être ouverte de plus en plus. Ta bouche pue. Tu fais honte. Autant, aujourd'hui, tu dis que tu as son niveau, mais à chaque live où tu vas, les gens te jettent. Moi, ils t'ont jeté mon live. L'autre aussi t'a jeté ton live. Elle t'a ramassé comme une pauvre merde. Dis que ta marraine t'a dit qu'elle te dépose. Et quand ta marraine a dit qu'il faut choisir entre elle et puis la fille. La honte que tu as eue. Toi, tu as eu toutes les hontes sur les réseaux sociaux, mais tu oses placer ta caméra, t'asseoir pour parler. C'est-à-dire que tu es né après la honte. Tu n'as pas la fierté des amis. Les amis sont des gens fiers. Moi, je connais les amis comme des gens fiers. Les amis, là, ils sont fiers. Hein? C'est des personnes qui se mêlent pas. Tu as déjà vu les amis faire des bérets puis insulter les gens comme ça? Moi, j'ai jamais vu des femmes amies en train d'aller chercher l'argent. En Côte d'Ivoire, là, les amis sont fiers, que ce soit les femmes ou les garçons. Mais toi, c'est-à-dire que toi, tu as la honte des amis. Je sais pas quel genre de femme tu as mis. Tu as peut-être que tu as côté ça, la coller là-bas, je sais pas. Mais parce que tu n'as rien. Les amis ne se font pas mousser par deux frères. C'est-à-dire qu'ils sont fiers. Moi, le peu de temps que je suis avec les amis, là, je vois que c'est des hommes ou c'est des femmes qui sont fiers. Elles se mélangent pas. Tu n'as pas de dignité. Elles sont fières comme ça. Mais toi, tu n'as aucune dignité, aucune personnalité. Tu vas venir dire que moi, j'aime les habits d'Anango, ou je fais ça, mais je suis fière, je fais exprès. Parce que quand tu es fière, quand tu es avec un homme et puis tu es heureuse là, tu as envie de valoriser sa culture. Et je suis africaine, donc en ce moment, j'ai envie de valoriser la tenue africaine. Moi, je m'habille en toutes sortes de choses. Toi, tellement tu as honte de toi. Tellement que tu as honte de toi, tu ne peux même jamais, t'as jamais vu porter même ça, c'est une petite robe africaine. Parce que tu portes les habits qui te flottent. Tu as honte de ton corps, ton petit cul sec et tes petits pieds là. Hein? Elle dit que je suis passée là, mais c'est ce qu'elle peut dire. Que je suis jalouse. Non, mais réécris. Ma chérie, je ne peux pas descendre sur les fans. Clash, faut réécrire, s'il te plaît. Et puis, je ne peux pas descendre encore dans les messages. Faut réécrire, s'il te plaît. Elle m'a dit que je suis jalouse d'elle. Tout ce qu'elle peut dire. Oh, tu as une grosse tête. Oh, tu as une langue. Jalouse d'elle par rapport à quoi? Vous voyez, il met tout dans jalousie. Vous voyez? Moi, j'étais à Bruxelles avant elle. Elle n'a pas de mots. Moi, j'étais à Bruxelles avant elle. Moi, j'étais à Luxembourg avant elle. Moi, j'ai voyagé avant elle. Elle me suit ma trace. Elle m'a dit que je suis jalouse d'elle. Vous voyez? Franchement, les amis, après, elle a gâté votre nom. Hein. Moi, j'étais pied dit que je suis jalouse d'elle. Elle est assise dans son monde. J'ai dit que c'est côté autiste là. Côté bête là. Parce qu'elle est bête. Et les autistes qui sont intelligents, ils travaillent les autistes. Mais elles sont autistes là, on devait l'enfermer dans un asile. Elle poursuit Biscuit de Russe. À cause d'amitié. Et elle a poursuivi, elle était bagagiste. Ce week-end là, j'ai vu. Et puis elle ose filmer. Où elle est en train de mettre bagages dans le coffre. Quand tu prends un bon hôtel là. C'est ça quand vous êtes dans les hôtels de luxe là. C'est les bagagistes qui viennent mettre les bagages dans vos coffres. Elle là, elle est devenue bagagiste. La Biscuit de Russe qui vient à peine de commencer là. C'est elle suit. Elle est derrière la petite là comme ça à cause de visiter. Elle n'a pas honte cette fille. Elle n'a pas honte. Elle voyage la fille. Elle n'a pas honte. Cette fille, il dit c'est une saleté. Les amis, s'il vous plaît, allez faire quelque chose. Parce que franchement, cette fille n'est pas amie. Le peu de temps que je regarde des amis là. Non. Toi, aucun homme ne veut de toi. Tu vas vieillir seul.
Tu vas vieillir seul. 6 enfants. Et tout ce que tu as sur les réseaux sociaux, c'est que tu es sorti avec 2 frères. C'est qu'il y a un qui t'a rejeté, et puis un autre qui a mis le pouce dans ta chatte. On a montré ton con ici. Donc toi, tout ce que tu as là, tu pètes les câbles. Tu as dit que ton côté autiste là, tu as développé quelque chose de bête. C'est-à-dire que tu n'as pas développé le côté intelligent. Donc 2 fois, tu pètes câble, tu t'assois. Et puis tu penses que tu as intelligence. Tu t'assois, puis tu délires. Tu délires. Les gens t'insultent n'importe comment. Hier, le vieux Nabo t'insultait. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Demain, il t'insulte. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Il insulte tes Koulouna. Demain, tu es avec eux. Les gens insultent tes Koulouna. Demain, tu es avec eux. Tu n'as aucune fierté. Tu n'as aucune fierté. C'est-à-dire que toi, tu es là sur le bloc, tu te balades tête vide comme ça. Tête vide. Et puis, je fais clash avec les gens. Tu te balades sur le bloc comme une idiote notoire. On peut porter habit panthère comme ça. Habit panthère avec la chaleur qui fait là. Moi, je préfère porter quelque chose de chez moi que de porter habit panthère, collant panthère avec t-shirt pour voyager, avec chaussures de petite fille. Tu vois des petites filles. Tu as ton vieux corps, ton visage sec là. Tu vois des petites filles. Tu vois des petites filles. Celle-ci là. Aucune dignité. Les amis sont dignes. Les amis sont dignes. Toi, tu n'as aucune dignité. Tu es là, tu es assise. Tu es là, tu veux faire clash forcé. Tu n'as pas souffle. Tu n'as pas souffle, tu veux faire clash. Tu n'as même pas souffle, tu veux faire clash. Tu n'as pas souffle. Après, tu parles. Tu crashes sur l'écran. Et vous dites, attendez, mon dentier va tomber, s'il vous plaît. Faut que je replace mon dentier avant de parler. Attention, le dentier va tomber. Oh non, au secours, le dentier. C'est ce que tu fais, c'est moi. Tu passes ton temps à retenir ton dentier. Toi aussi, tu vas inciter femme. Toi aussi, tu vas inciter femme. Tu vas t'asseoir, tu vas donner la continence pour dire, faire clash. Clash où tu vas te touffer ton dentier. Où tu crashes sur l'écran. Où tu vas t'étouffer avec ton dentier. Où le dentier va finir dans ta gorge. Clash où toi-même tu craches sur l'écran. Où ton tout est ouvert. Ça veut dire tout ce que tu as obtenu là. C'est ça. Au pire, c'est pas méchant. Tu as obtenu ton code. Tu es là dans live. On t'a jeté. On est parti jusqu'à on t'a jeté, on t'a mougou. Tu as voyagé sans caleçon. Voyagé sans caleçon pour aller voir un homme. Tout ce que tu sais faire, c'est venir cracher sur l'écran. Moi je vous dire. Moi je vous dire. Quand tu vas parler de beauté avec moi, tu vas comparer ton sale teint là. Ton sale teint là, où tu craches sur l'écran à moi, ange précieuse. Tu vas comparer moi, beauté, qui a retenu homme depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti quelque part, il m'a jamais trompé. C'est-à-dire, tellement il est mourou bien, tellement on se mourou bien, tellement on est bien ensemble, il n'est jamais parti. Toi, un homme te prend 2 jours, il te jette, il prend l'autre. Parce que tu es sale. Ça se voit que tu es sale. Je me demande chez toi, mais ta nounou m'est venue dire que tu es sale. Ta nounou est venue dire que ta maison était sale. Nounou que tu n'as pas payé là. Et tu dois l'argent partout. Toi, tu as marraine. Toi, tu as marraine, tu ramènes 1 million aux gens, tu ramènes des cadeaux, mais tu n'es pas capable d'acheter une voiture. Hein? Toi, tu as marraine, mais tu n'es pas capable d'acheter voiture. Voiture, tu n'es pas capable d'acheter. Tu as marraine, mais voiture, tu n'es pas capable d'acheter. Tu as marraine, tu te balades en train de vendre ton pétale. Tu as marraine, tu n'es pas capable de donner des activités à tes enfants. Tu as marraine, tu n'es pas capable d'assumer tes enfants. Tu n'es pas capable de payer nounou. C'est-à-dire marraine juste dans le vide, quoi. Juste dans le vide. Hein? Tu vas parler de qui? Tu vas parler de qui? Il a dit, moi seul là, tu ne peux pas partir pour moi. Parce que tu es une sale fille. Moi seul là. Non, lui là, je parle pas de lui. Parce que lui, je l'ai vu dans la vraie vie, il n'a rien à voir là-dedans. Lui là, je l'ai vu dans la vraie vie. Il est vraiment gentil, il n'a rien à voir avec cette saleté. Je sais pas comment il fait pour être ami avec elle. Franchement, je l'ai vu dans la vraie vie. C'est un homme qui est très gentil. Je ne peux jamais parler de lui. Parce que c'est un homme qui est très discret et très gentil. Franchement, je ne sais pas comment il fait pour être ami avec lui. Je ne sais même pas comment il fait pour supporter cette saleté. Parce que c'est un homme qui est serviable. Tu le vois, il te fait rire, il est grand, il est même plus propre. Franchement, cet homme-là, il est plus propre que elle. Je ne sais pas comment il fait pour être ami avec elle. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Quand tu rencontres cet homme-là, franchement, je ne peux jamais parler de lui. Parce que il m'a jamais manqué de respect. Les 2 fois où je l'ai vu, il m'a jamais manqué de respect. Je ne sais pas comment il fait pour être ami avec cette saleté. Je ne sais même pas comment il supporte cette saleté. Je ne sais même pas comment il fait pour la supporter. Un grand monsieur propre, gentil. Mais lui, mais elle, femme, tout wifi, femme qui mourut de fraises, saleté ambulante. Je ne sais même pas. Et regardez comment c'est triste. Elle est triste, sa vie est triste, ça se voit qu'elle est malheureuse. Elle a une vie très malheureuse. Tu viens t'asseoir, tu veux faire clash avec quelqu'un que tu n'as pas le souffle. Toi, tu as souffle que moi. Toi, tu as souffle que moi. Moi, je vais mettre la capture ici de ta marraine, de ta ancienne marraine qui a parlé de toi. Tout wifi. Attendez. Il y a les captures ici. Je n'ai pas compris, Fatih. Capture parle de toi. Toi, il y a capture qui parle de toi. Il va aller chercher tes captures, puis il va faire écouter tes captures. Regarde celle-là. Yeah. Mais tu sens. Je l'aime plus. Tu sens. Je suis d'abord comme ça. Ah, en ce moment, c'est le Covid avait traumatisé les gens. Une fille qui sent. Regardez comment elle assise comme une malheureuse. Regardez comment elle assise comme une malheureuse. Regardez, ses ongles, tous ses ongles. Elle a ramassé les bagages de biscuits russes. Regardez comment elle assise. Vous me regardez une femme comme ça. Vous voyez pas qu'elle a tristesse dans sa vie. Son visage est penché, on dirait elle a fait AVC. Elle assise comme si elle venait de faire AVC. Regardez. Regardez. Regardez, elle a mis faux cils qui lui va pas. Regardez faux cils qu'elle met là.
Regardez sa gueule. Regardez sa gueule. Regardez. Elle est obligée de mettre fossile qui lui va pas. Il y a une femme, quand tu sens, il y a sa gueule. Sa bouche doit puer au matin. Il y a son nez. Et il y a son nez. Elle est sale, il y a son nez, il y a ses yeux. Elle est sale. Regarde. Elle fait pitié. C'est une fille malheureuse. Je vous dis que cette fille-là, sa vie est malheureuse. Regardez. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Tu as toi-même, tu as les yeux qui sont écartés. Tes yeux sont écartés. Tu as les yeux qui sont ouverts comme ça. Mais en plus de ça, tu me fossiles. Tu as des yeux. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Le dernier, le monsieur, ce dernier monsieur là. C'est dit, elle est sortie. Il n'a pas vu qu'elle était sale. Jusque là. Il a fallu que lui fasse 2 enfants aussi. Vous savez pourquoi elle est sale. J'ai compris. J'accepte. C'est pour ça que le papa aussi voulait sortir moi. Le cousin voulait sortir moi. Mais tu as mouru toute la famille. J'accepte. En effet, tu as mouru toute la famille. Vous voyez cette fille-là, je vous dis sincèrement, elle fait beaucoup de peine. C'est une fille malheureuse. Regardez. Vous me regardez sa gueule. Regardez son nez. J'accepte. Tout ce que tu dis là, c'est ça que ça, c'est vrai. Il y avait à parler de qui matin là? Elle fait pour la poule. Vous dites qu'il a parlé de qui matin là? Il a parlé de mon matin. Il a parlé de moi. C'est pour ça que là, je vais de gloire en gloire. Il a parlé de mon matin. De réussite en réussite. C'est pour ça que avec piercing noir, c'est-à-dire que les piercings, les gens font, puis c'est joli, puis ça donne envie. Tu vois la bouche de la femme. Elle va faire piercing. Elle va mettre piercing noir. C'est-à-dire même piercing noir. Tu es sale. Tu es sale. Et en plus, tu vas mettre piercing noir. Regarde comment c'est doublement dégueulasse. Regarde comment c'est doublement dégueulasse. Tu es dégueulasse. Hein? Tu as dit que tu fais sale. Tu as dit que tu peux même mettre piercing un peu sexy qui va donner envie. Comment tu as trouvé un homme? Comment tu as trouvé un homme si tu t'habilles? C'est-à-dire que toi, tu es parti jusqu'à Luxembourg là-bas avec Collant Panthère. Comment tu veux qu'un homme te drague? Il va te prendre, il va te mourir. Comment tu veux avoir quelqu'un de sérieux? Bah, tu fais pitié, arrange-toi un peu. Rends-toi belle. Porte des habits qui donnent envie. Tu sais pas t'habiller, tu sais pas mes perruques aussi, tu n'as pas choix. Tu vas perruque, mes perruques, elles sont sales. Tu vas perruque, mais ça dit perruque, ça donne même pas envie d'acheter. Tes habits, tu portes des habits flottants, tu es sale, on te voit en vrai, tu es sale. Et t'es vu en vrai, tu n'avais aucune odeur de parfum sur toi, tu sens. Quand tu m'as dit bonjour là même là, il a retenu mon nez. Ta gueule pue. En réalité, c'est vrai. Tous ceux que te croisez vont dire que ta gueule pue. Si vous la croisez, vous faites la bise. Peut-être moi, je suis comme ce jour-là. Je suis comme vous savez pas manger les dentiers. C'est ça le problème aussi, ça a collé dans les dentiers, c'est ça. Elle va prendre bonbon à la menthe. Peut-être prendre bonbon. Mais si moi je l'ai vu en réalité, ça, elle pue de la gueule. Je vous j'assure, je mens pas. Je mens pas, elle pue de la gueule. Peut-être maintenant qu'elle dit ça, elle va prendre bonbon à la menthe. Il l'a croisé, il a dit bonjour, il dit, il fait un il dit, punaise, la fille la pue, c'est vrai, c'est qu'on dit là. Mais à l'époque, on était comment? On était un peu amis sur le réseau. Elle l'a croisé 2 fois. Et toujours, quand elle va dans le concert, là, elle se met dans le noir. Quand on va dans le concert, les places où il n'y a pas de lumière, là, où on ne peut pas la voir, j'allais tous. Moi, je me mets à la lumière. Moi, tu sais, quand tu vas au concert, tu veux qu'on te voit. Quand même, tu veux qu'on sache que tu es là. Madame, dans tous les concerts, elle se met sous lampe, dans le noir là-bas. Elle se cache dans le noir. C'est-à-dire que, elle court même pour rentrer. Limite, elle court pour aller dans la salle. Et puis, elle fuit avant que le concert se termine. Elle ne veut même pas croiser quelqu'un. Elle a peur. Je vous assure. Le concert, elle a pris des salles moins chères, elle a pris des places moins chères. Le concert de Yodé et Siro, là. Elle est venue, on n'a pas vu elle est rentrée. Elle est rentrée quand tout le monde était dans la salle. C'est-à-dire qu'on est tous assis là. Nous, on rentre au début, tu vois. Elle vient quand tout le monde est assis. Elle a peur. Elle s'arrange pour connaître au moins un des personnes. Parce que comme elle connaît Abou Killer, et Abou Killer est dans le milieu, elle s'arrange pour rentrer au dernier moment. Elle va à sa place moins chère. Maintenant, au moment où tout le monde est concentré sur le concert, là, elle disparaît. On la voit plus. Elle ne veut pas parce qu'elle a peur. Il est petite comme ça. Elle sait qu'on peut la frapper. Sa gueule qu'elle met sur les gens là. Donc sa petite taille, elle arrive ici. Moi, elle m'arrive ici. Elle est petite et puis elle pue de la gueule. Si vous voyez là, c'est petit bout d'homme. Il dit petit bout d'homme. Elle arrive ici à ma taille ici. 2 fois je l'ai vu. Moi, mais il s'est dit, mais attends, c'est quoi ça là? C'est celle-là. Parce qu'on s'est vu 2 fois, on n'était pas, en ce moment, on n'était pas trop, on se fréquentait pas trop. On se fréquentait pas trop, au fait. On se fréquentait pas trop, c'était sur le blog. Donc, j'avais déjà vu, elle venait sur mes lives, mais c'était sans plus, au fait. C'était sans plus. Et elle arrive là. Moi, elle fait 1m73. Celle-là doit faire 1m13. Tellement qu'elle écoute. Elle s'est pleine d'écouter. Mais elle-même, elle écoute. Elle doit faire 1m13. Hein? C'est que sa gueule que tu vois. Quand tu la vois, tu vois sa gueule ouverte. Quand tu la vois, elle te dit bonjour, tu vois sa gueule ouverte. Donc, quand elle va vous voir maintenant, elle sera obligée de prendre des bonbons. Hein? Tout ce que tu vois quand tu la remarques là, c'est sa gueule, et puis ses perruques qu'elle met là. Et puis ses habits bizarres de petite fille. Ses habits de bizarre. Moi, je suis grande, hein? Oui. Je suis grande. J'ai fait 1m73. Je suis très grande. Et en plus, je mets des talons. Sauf que des fois, elle met des chaussures garçonnées. Je suis grande. Non, elle est là. Imagine, moi, il fait 1m13. Elle est ici, courte comme ça. Donc, quand il dit bonjour, elle m'abaisse comme ça pour lui faire la bise. Monsieur a baissé comme ça. Il fait la bise. Quand il a fini la bise là, yeah! Il a dit à mon chéri, t'es mon homme. Oui, l'homme que j'ai depuis 12 ans. Il a dit, la fille là, sa gueule pue. Sa gueule pue. Il a dit, elle pue. Vrai, là. Vrai, là. C'est pas un mensonge. Elle a la gueule qui pue. Ben, ses dentiers, elle lave pas bien. Dentier, la fois, on enlève de temps en temps pour laver. Mais elle ne peut pas enlever dentier parce qu'elle a peur que les gens voient d'autres dentiers arrivent dans sa bouche. Mais quand elle dort, il y a dentier. Alors que dentier, la fois, fait tremper la nuit.
Hein, elle a peur qu'on la prenne en photo. Ben, on ne sait jamais. Hein, ces enfants peuvent s'amuser pour vouloir, par curiosité, prendre une photo puis balancer sur les réseaux sociaux. Donc ça fait que même quand elle doit être dentier. Pourtant, normalement, elle doit enlever les dentiers puis faire tremper la nuit. La nuit, tu es censé enlever. Hein? Fais comme ça. Un jour. Si tu dis que tu n'as pas mis de dentier là, un jour. Ah, comment? Fais comme ça. Hein? Hein? Faut tirer ça là. Hein? Hein? Faut tirer ça là un jour en live. Hein? Hein? Et puis tu tires. Tu tires. Hein? On fait ça. Il me fait mal. Il me fait mal à force de vouloir montrer. Il me fait mal. Ah, comment? Un jour. Faut couper ça. C'est-à-dire que de la même façon, j'ai montré mes polos, on a montré dressing. On a taillé dans fiche de paye et puis preuve dedans. Un jour, il me fait mal. Il me fait mal. Il a voulu vous montrer que c'est pas dentier. Il me fait mal. Il me fait mal, je vous assure, il me fait mal. Franchement, il me fait mal, je vous assure. Il me fait mal. Il voulait montrer que elle va dentier. Il voulait montrer que c'est pas dentier, il me fait mal. Il a tiré quand il me fait mal. Hein? Un jour, faut montrer, faut dire aux gens, faut arrêter, faut enlever ce mythe de dentier là. Faut enlever ce mythe de dentier. Faut ouvrir ta bouche, tu vas tirer tes dents. Tu vas tirer tes dents. Comme ça, tout le monde dit que tu n'as pas de dentier. Comme ça va finir. Ça, au moins, je vais enlever sur toi. Parce que pour l'instant, on sait que tu n'as pas de dents. Tout le monde dit ça, mais tu fais rien. Tu montres l'évolution de tes dentiers. On a qu'à faire quoi? On a qu'à faire quoi ça? Hein? Ça va qu'à faire quoi ça? On a qu'à faire quoi ça? On a qu'à faire quoi ça? Attendez, on m'envoie quelque chose là. Je vais regarder vite. Tapotez s'il vous plaît, je crois que j'ai fini. Il a fini avec elle, il va aller dormir. Il est 23h. 2 jours, il fait live, j'ai fini trop tard, c'est pas bon. Il va aller. Donner une descendance. Attendez. La partie où elle dit que... Attendez, je vais aller voir. Je vais montrer quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Où est Joanna? Attendez. J'espère que ça a été capturé. Quand j'aurai le temps là, je vais écouter demain te bimser encore. Demain te bimser. Demain encore te bimser. Regardez la fille là. Regardez les dents. Regardez. Regardez. Aujourd'hui là, elle a montré ses dents la dernière fois. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle nous montre. D'après elle, ça là, ses dents. C'est pas dentier qu'elle a. C'est pas dentier, c'est là. Voilà, aujourd'hui, au niveau où on est. Voilà ses dents ici. Ça là, c'est pas dentier, c'est pas langue lourde qu'elle a. Toujours en train de mettre des faux-cils dans ses yeux du bout là. Ces grands yeux qu'elle est caquée comme ça me fait peur aux gens. Je suis un époux. Voilà ses dents que. Voilà ses dents. Ça, c'est pas dentier qu'elle a. Vous me regardez. Regardez, c'est pas dentier qu'elle a. Ça, c'est le dernier live qu'elle a fait, sa sale perruque là. Elle a sa sale perruque qui traîne sous le lit là. Voilà son dernier live. Voilà son dernier live. Vous aussi, de vous à moi. C'est pas dentier qu'elle a. C'est pas dentier qu'elle a. Non, ça c'est dans des requins, c'est dentier. Tellement elle dort avec, tu sais, à force de dormir, ne pas bien nettoyer, les dentiers ont commencé à s'éliminer. Ça, c'est son dernier live. Elle a voulu montrer que elle a dents. Voilà. Elle-même, elle a ouvert sa gueule. Elle a ouvert sa gueule et puis elle a montré sa langue lourde dans sa gueule. Imaginez une gueule comme ça. Est-ce qu'un homme ne sera pas effrayé? Est-ce qu'un homme peut prendre ce genre de femme? Quand un homme voit ça là, il n'est pas effrayé. Il peut prendre une femme comme ça là pour mettre sur lui à la maison. Déjà, tu vis d'allocation. Sur les réseaux sociaux, tu ne fais rien de bon. Tu ne passes que ton temps à insulter. Tu ne passes que ton temps à chercher des clashs avec ceux qui viennent de commencer. On te met des bêtes tout le temps. Tout le monde te met KO. Toi le vieux Nabo, vous êtes deux personnes que tout le monde met KO. Vous n'avez jamais rien gagné. C'est-à-dire qu'on clash et vous, tout le monde vous met KO. C'est pour ça, vous deux, quand vous clashez, c'est nul. Vous êtes obligé de vous relier. Aujourd'hui, tu es obligé de te rallier au vieux Nabo pour clasher. C'est-à-dire que moi, il donne conseil à Waka. Elle n'a qu'à bien traiter le vieux Nabo. C'est à cause de lui que tu es venu l'insulter pour rien. Lui-même, il t'a rejeté tes koulouna. Tu n'as pas de dignité. Est-ce qu'elle dit? C'est ce que tes dents sont à l'image de ta vie sale. Regardez dans la jaune sale. Elle a osé ouvrir sa gueule, pardon. Elle a osé ouvrir sa gueule pour montrer ses dents aux gens. Elle dit qu'elle est jolie. Voilà la tête de morte là. On dirait une morte vivante. Hein? Celle-là, elle dit qu'elle est jolie. Plus jolie que moi. Ça dit toi ta gueule, toi, ton visage rond. Ton visage rond sale comme ça là. Toi, tu as dit que tu es plus jolie que moi. C'est toi, tu t'es assise parce que les gens m'éclatent. Les gens disent que j'ai grosse tête. Toi, tu t'es assise et puis toi, tu dis que tu es plus jolie que moi. Ça dit tu t'es regardé avec ta gueule, avec ton nez là. Ça, c'est visage avec filtre. Tu t'es assise et puis tu dis que toi, tu es plus jolie que moi. Toi aussi, tu m'as dit, Ange, elle a une tête, regardez, elle est vilaine aussi. Toi aussi, tu vas me traiter de vilaine. Toi, tu t'assois, tu vas me traiter de vilaine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Avec dents comme ça, quel homme peut te prendre? Hein? Au lieu de t'inquiéter, ça dit tellement tu es malheureuse. Elle a voulu défendre le vieux Nabo à cause de Waka aujourd'hui, elle a pris position pour le vieux Nabo. Donc vous allez voir, ils vont se réconcilier. Ils ont qu'est-ce que ça a fait? Ils mangent leur vomi. C'est ce que je vous dis. Elles sont teint crasseux, un teint grand. On dirait que c'est lave avec huile. On dirait que c'est une vendeuse à locaux. Toujours en train de mettre des faux cils sur des gros yeux. Tu sais pas que faux cils là, c'est en fonction des yeux. Tu sais pas que faux cils là, c'est en fonction des yeux. On met faux cils selon les yeux. Si tu as des yeux, tu peux les mettre en amande, tu peux changer. Mais toi, tes yeux du bout là, quand tu mets les pattes de cils sur ton visage, on dirait sorcier. Je sais pas qui te met le faux cils, si c'est ta rivale, si c'est quelqu'un avec qui tu as pris le mari, tu es gentil là. Mais le faux cils qu'on te met, c'est vilain. Il dit tu n'as aucun style.
Si on montre ton évolution vestimentaire, tu n'as aucun style, tu t'habilles très mal. Peureux que tu as déposé ta tête là, on ne peut pas ajuster. Ça, c'est coupe carré. Coupe carré, là, normalement, là. Comme tu es la blogueuse, tu dois bien rentrer. Quand tu vois pour les autres, tu vois que ça rentre bien, c'est bien posé, c'est bien joli. Toi, coupe carré, on dirait grillage. Tu es sale, et puis tu viens expliquer. Toi, tu m'expliques, ça me donner quoi? Toi, tu vas dire quoi, puis moi, je vais mal. Vrai, là. Non. Toi, tu peux rien dire, puis moi, je vais mal. Toi, tu peux rien dire, parce que quand je regarde ce que tu es, quand je regarde l'espèce rare que tu es, la saleté, quand je regarde ton visage, mais de plus près, capturé. Voilà le visage de quelqu'un qui parle de quelqu'un. Sa gueule ouverte. Voilà le visage aussi. Non, TikTok même. J'ai dit demain, là, il fait tard. Demain, il va te reprendre. C'est moi, tu veux faire clash, non? C'est moi, tu fais clash. Demain, là, il fait tard, il a coupé. Et elle m'occuper un peu de mon chéri, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de live. Aujourd'hui, c'est déchet même de la nature. Aïe. Aujourd'hui, je suis resté trop longtemps en live. Ah, même si celui qu'on en est sorti, quand même, il allait passer du temps avec mon mari. Lui, c'est le mien. C'est mon bangala à moi. Le bangala qui fait pleurer. C'est le bangala à moi. C'est moi et j'ai ça. C'est-à-dire que moi, pendant que toi, tu es toute seule, triste, malheureuse, quand tes enfants dorment, tu es seule dans ton drap. Ouais, quelqu'un qui me dit je t'aime, qui me fait des bisous. Bébé, tu es belle, je t'aime. Lui, s'il me trouve belle, je suis la mise au monde. Parce que moi, il y a quelqu'un qui tous les soirs me dit je t'aime dans les oreilles. Le matin, me donne le petit déjeuner. J'ai quelqu'un qui aime que je sois heureuse. Qui est là. Quand je vais finir couper mon live là, on va mougou. J'ai quelqu'un, même si c'est d'après toi le mari de quelqu'un comme vous avez dit, j'ai quelqu'un, oui, qui prend soin de moi. Quand je suis malade, quand je suis pas bien, il peut rester au lit. Il peut rester au lit. Il va aller chercher des médicaments. Il va me demander s'il a besoin de quelque chose. Ici en Europe là, il n'y a rien de tel que la solitude. Et la solitude vous rend malade. C'est une femme. Il y a des femmes qui sont célibataires, mais elles cherchent l'argent. Elles n'ont pas le temps d'avoir la solitude. Parce qu'elles cherchent l'argent. Elles cherchent l'argent. La solitude en Europe peut déjà quelqu'un. Parce que tes enfants dorment. Tu es toute seule. C'est là que toutes les personnes négatives viennent dans ta tête. Quand tu dors, tu penses à tout. C'est-à-dire tu commences à revoir ta vie. Tu vois ta vie. On a besoin d'un homme qui nous aime ici en Europe. C'est compliqué. En Afrique, nous avons des sœurs. Nous avons des cousines. Ceux qui sont célibataires en Afrique, là, beaucoup font la dépression. Beaucoup font la dépression. Ceux qui sont seuls en Europe ici, là. À cause de ça, ils envoient les poitrines aux hommes. À cause de ça, là, le foie, là, faut qu'elles prennent des hommes, elles les entretiennent. Elles payent tout pour que les hommes les mougou. Elles donneraient tout pour que les hommes les mougou, pour avoir un homme qui va rester près d'elle quand elle est malade. Toi, tu as 6 enfants, tu cours dans tous les sens. Quand tu es content, il dit, j'ai monté mon meuble. Si tu avais un homme, il allait prendre le relais. Il allait au moins monter le meuble. Oui. Oui, parce que c'est ça. C'est pas comme les hommes, ils savent que pour monter un meuble. Mais ça fait du bien avec un homme. On monte le meuble ensemble. Ça fait du bien. Si tu avais un homme à côté, là, il allait prendre le relais. Tu n'es pas souffrir pour monter un meuble de dressing. Puis pour dire, c'est moi, c'est monté. Mais tu es devenu garçon. Tu as oublié le sens. Tu es devenu garçon. Là, tu es obligé de courir dans tous les sens. C'est pathétique. Tu as eu des hommes qui t'ont pondu des enfants, qui t'ont laissé toute seule à galérer tes enfants, qui n'ont pas été capables d'être responsables. 6 enfants. Et puis tu n'es pas capable d'avoir un peu d'amour. Tu es seul. Moi là, mon mari m'entend. J'ai fini de te clasher. Je vais aller mougou. Je vais passer du temps avec mon homme. En ce moment, je l'aime comme au premier jour. En ce moment, il m'aime comme au premier jour. Il dit, on vit d'amour de frère. C'est de ça, vous voyez les gens dire que, ah, je viens d'accoucher. Je suis heureuse parce que le sperme là, quand on joue avec tes nénés là, ça évite le cancer. Masser mes seins là, ça évite le cancer. Mais mougou là, ça guérit beaucoup de maladies. Oui, mougou là, ça guérit beaucoup de maladies. Faut qu'on joue beaucoup avec tes seins. Faut qu'on prenne le bout de tes seins pour téter un peu. Ça évite le cancer. Téter seins tous les jours là. Quand un homme tète tes seins, ça évite que tu aies le cancer, que tu aies des que tu ça là, c'est bien. Mougou là, prends sperme et puis prends ça pour mettre sur son corps là, ça donne jolité. Hein? Quand il joue sur mon corps comme ça, il prend ça pour me masser là, ça donne jolité. Toi, tu ne connais pas ça aussi. Et oui, le mougouli là, il y a beaucoup de plaisir dedans. Dans le mougouli, on peut prendre beaucoup de choses. Tu es heureuse. Par exemple, ta mougou. Tu prends ça, tu mets ça un peu. Hein? Tu prends un peu le mougouli là, quand il fait là, tu mets. Hein? Et puis aussi, quand il met ça dans ton poitou, ça guérit beaucoup de choses. Tu sais quoi? Ok, mais on connaît qui te mougou avec DG. Pour les dieux, comment même pas que c'est DG. Je suis perverse, mais tu es là. Ah oui, parce que vous ne connaissez pas le plaisir. Je suis perverse, mais tu ouvres ton compte sur mon live, tu es en train de bander. Si je suis perverse, ça dégage de mon live. Ah, si je suis perverse, tu fais quoi de mon live? Moi, je suis heureuse. Tout le monde parle de sexe en ce moment. C'est la vie. On n'est pas sur un live. J'ai mis moins de 18 ans. Donc, si tu n'as pas l'âge d'écouter, dégage de mon blog. J'ai mis moins de 18 ans, j'ai coché. Donc, TikTok ne t'interdit pas de parler de ça. Ah ouais. Oui, oui. Je suis TikTok, ne t'interdit pas. Donc, moi, je mourou. Je parle de mon plaisir sexuel. Quand Coach Chameau Chic parle de plaisir sexuel, vous êtes tous assis là-bas, non? Quand Coach Chameau Chic parlait de sexe, là, vous êtes en train d'écouter, non? Vous les avez applaudi Coach Chameau Chic. Maintenant, moi, il parle de mon plaisir sexuel, ça te fait mal. J'ai dit que vos maris têtent vos seins pour éviter le cancer. Oui, oui. Qu'ils massent vos seins. Vous aussi, massez aussi le bangala de vos hommes. Prenez ça pour faire ça, pour jouer au micro comme il faut, bien comme il faut. Oui, c'est la vie. Moi, je suis heureux, je suis épanoui. Je ne prends pas 10 bangala par jour. Il n'y a pas un qui me baise dans le couloir et puis demain, il change. C'est le même. Il change juste de position.
Ah, c'est le même que je garde. Mais vous, l'Europe, la solitude de l'Europe, vous rend dingue. La solitude de l'Europe en train de rendre dingue à maman. Elle devient folle. C'est la folie qu'il y a, elle a 6 enfants, elle voit les enfants crier tous les jours, il n'y a pas papa pour dire, laissez-vous pour prendre le relais. Elle est le seul obligé de courir dans. C'est dur en Europe. La solitude d'Europe est très dure. Je vous dis que c'est doublement plus dur. C'est pour ça que beaucoup de femmes, si vous les voyez se battre à Château d'Eau, là, c'est à cause des nerfs. Les femmes se battent à cause de Château d'Eau, elles écartent leur tout. Elles filment leur côté, elles envoient aux hommes. Ici en France, là, elles draguent les hommes, n'importe comment, elles sont prêtes à donner salaire aux hommes pour les garder. Parce que surtout quand il fait froid en hiver, là, elles deviennent nerveuses, elles frappent les enfants dans les maisons, n'importe comment. Elles les dabat pour rien. L'enfant n'a même pas dit un mot. Oh, quitte là-bas. Va voir ton père, ton salaud de père, là. Il y a moi ce bâtard là. L'enfant n'a rien fait. Parce que le papa est parti, il a laissé. Bâtard que tu es. Si tu as ton père, ton chien de père, elle d'abat les enfants. Folie les prend. En hiver, elles sont nerveuses. Elles vont frapper les enfants du matin au soir. Parce qu'elles ne gagnent pas nerfs. Elles ne gagnent pas quelqu'un qui va les mourou. Et Europe rend difficile parce que la copine s'en va. La copine vient te dire bonjour, elle s'en va, tu es seul dans ton lit, tu dors, tu es là, tu comptes les toits d'araignée. Elle vient. Personne n'est réveillé à 4 h du matin pour leur dire câlin, je t'aime. Donc oui, le célibat, oui. Le célibat, oui. Oui, mais aujourd'hui, dans la vie qu'on vit, dans la vie solitude, là, où on ne peut plus avoir confiance aux amis, là, c'est bien d'avoir un homme avec qui tu peux avoir confiance. Et moi, j'ai trouvé ma moitié, je vous le dis. J'ai trouvé ma moitié. Je vais toujours faire ses honneurs. Je vais toujours parler bien de ce qu'il est. Parce que j'ai trouvé la perle rare chez les amis. J'ai trouvé un homme qui n'est pas radé. J'ai trouvé un homme qui respecte la femme. J'ai trouvé un homme avec un grand H. Félicitons nos hommes noirs. Parce que dans les hommes noirs, là, il y a des hommes romantiques. Il y a des hommes bons. Quand tu as ça, il faut lui dire tous les jours. Je prie Dieu qu'il reste longtemps. Je vais toujours faire ses éloges. Je prie Dieu qu'il vive longtemps. Je prie Dieu qu'on reste longtemps ensemble. Je prie Dieu que notre amour grandisse de jour en jour. Parce que j'ai trouvé la perle rare. Il est Annie. Et tous les jours, il vient de Hondé. Tous les jours, je vais faire les honneurs de cet homme. Quand je peux, je vais parler des bienfaits de cet homme. Parce que je vous assure, quand tu trouves le bon aussi, il faut le dire. On dit nos hommes noirs sont violents. On dit nos hommes noirs trompent. On dit nos hommes noirs ne sont pas romantiques. Quand on trouve un homme noir qui est romantique, qui ne trompe pas, qui est aimant, qui est respectueux, qui est adorable, qui est beau, qui s'habille bien, qui s'est fait... Il n'y a pas quelque chose qui lui manque. Il a tout. C'est-à-dire que tu trouves des hommes et puis ils sont pas au complet. Moi, j'ai trouvé tout dans un sac. Il est de Andé. Moi, j'ai trouvé tout dans un sac. C'est-à-dire que tout, il sait cuisiner. C'est-à-dire que j'ai trouvé tout. C'est-à-dire qu'on peut pas, je vais pas vous expliquer ce que je vis dans ma vie. Il faut le voir pour croire. Il faut le voir pour croire. Voilà. J'ai trouvé le bonheur. Et je vais bénir toujours Dieu pour lui. Et puis, c'est mon goût. Donc, c'est-à-dire que quand tu trouves un nom, on vous toujours en train de dire, oh, nos hommes noirs, ils sont trompeurs. Nos hommes noirs, ils nous trompent. Nos hommes noirs, ils sont mauvais. Nos hommes noirs, tous les jours, c'est nous qui sommes les hommes noirs. Maintenant, quand il y a un homme noir qui est bien, pourquoi on ne va pas dire que l'homme noir est bien? J'ai galéré, j'ai trouvé. Il n'y a pas connu beaucoup d'hommes, mais celui-ci là, j'ai trouvé la perle rare. Oui, parce que moi, mon poitou ne se balade pas partout comme ça. Mon poitou ne se balade pas comme ça. Il ne peut pas expliquer ma vie parce qu'on est dans le béret. Mais celui-ci là, c'est une perle rare. Je vous assure. Je vous assure. Je vous souhaite autant dans votre vie. Oui, c'est un homme avec un grand H. Et les amis romantiques, c'est-à-dire l'homme qui peut te tenir la porte au moment que tu montes. L'homme, tu vas au restaurant, tu ne manges pas, il te dit pourquoi tu ne manges pas. L'homme, tu n'es pas bien. Quand tu te réveilles, même quand tu n'es pas bien, même au réveil, il sait que je ne suis pas bien. C'est-à-dire, même par mon visage, il sait déjà que je ne suis pas bien. Quand je suis heureuse, il sait, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. C'est pas un vigile. Vous avez décidé qu'il soit vigile. C'est pas un vigile. Mais peu importe, être vigile, là, c'est un boulot aussi. Non? Il va regarder ça pour moi tout seul. Il va dire ça aux yeux de tous. Oui, il faut qu'on dise les bienfaits de nos hommes aussi. Des fois, on cache ça. Il faut dire ici que les hommes noirs sont bons. Moi, je vais toujours valoriser les amis. À cause de lui, j'ai une belle image des amis. Je ne vais pas pleurer. Et je le dis. Je ne vais pas pleurer parce que c'est Dieu donné. Voilà, je ne vais pas pleurer parce que personne ne pourra rien à ce bonheur. C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous vous donnez. Moi, il dit, c'est quand tu ouvres la porte au diable qui rentre dans ta vie. C'est quand tu ouvres la porte au diable qui rentre dans ta vie. Oui, oui. C'est parce que mon homme n'aime pas les réseaux sociaux. S'il aimait les réseaux sociaux, là, j'allais filmer le quotidien pour vous montrer à quel point il est bon. Mais il n'aime pas les réseaux sociaux. C'est moi-même qui force un peu les images, qui le filme. C'est moi qui force. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui aime venir parler des réseaux. C'est pas un homme qui parle. C'est pas un homme qui aime les histoires. C'est pas un homme. Donc c'est pour ça. Sinon, j'allais filmer mon quotidien pour que vous voyez de quel homme je parle. Mais je peux pas. De temps en temps, je vole les images. De temps en temps, quand il s'habille, je le force à être mannequin. Sinon, lui-même, il n'aime pas ça. Voilà. Sinon, lui-même, il n'aime pas ça. Merci, Pamela. C'est pour ça qu'il ne peut pas filmer. Je vais partager mon bonheur. Que ça fasse mal ou pas. Je vais dire que les gens dorment. Arrêtez de cacher vos hommes. C'est quand vous avez peur du diable qui rentre dans votre vie. Moi, il dit, lui, pour lui, au moins, c'est scellé. Oui, oui, c'est Dieu qui va décider, mais aucun homme ne pourra faire. Sinon, ils ont tenté. Ils ont tenté. Vous inquiétez pas. Ils ont tenté. C'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire. Ça me fait du bien de prouver à ces femmes frustrées là. Parce qu'elles n'ont pas de bonheur, qu'elles sont haineuses. Si elles avaient du bonheur qu'on les aimait là, ça allait éviter beaucoup de frustration dans les blogs. Donc, c'est nécessaire de dire
que l'homme, les femmes que vous voyez haineuses, c'est parce qu'on ne mourut pas. Sinon, quand tu es aimé par un homme, là, oui, on a beau dire, là. Quand tu es lélé, que tu trouves ta moitié, lélé aussi, tu es heureuse. Quand tu es bête, que tu trouves quand tu es au whoopi, que tu trouves ta moitié, l'amour, là, c'est quelque chose que Dieu a créé de fort. L'amour, là, enlève tous les gourmets. L'amour, Dieu a créé quelque chose de fort. Et quand les personnes ne vivent pas l'amour, ils deviennent haineux, ils deviennent comme une bouche vide. Ils deviennent haineuses parce qu'elles n'ont pas d'amour. Elles sont malheureuses parce qu'il n'y a personne qui les aime. Tu peux avoir l'amour de ta mère, tu peux avoir l'amour de ta camarade, mais l'amour, le vrai amour, ton cœur bat là, où tu es heureuse là, quand tu n'as pas ça, il te manque quelque chose. Dieu a créé ça, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a créé ça, donc je vais le dire. Tu t'attaques à moi spirituellement, Dieu va te teindre. Je ne vais pas chez les marabouts. Voilà. Je ne viens pas chez les marabouts. Mais moi, si tu t'attaques à moi, le diable ne rentre que lorsque tu ouvres la porte. Je dis toujours ça. Le diable rentre dans ta vie que lorsque tu ouvres la porte. Si tu permets au diable, si tu as peur du diable, c'est là qu'il va t'atteindre. Oui, oui. Voilà. C'est quand tu lui montres là. Si tu as peur, c'est comme je sais pas comment tu dis. Quand tu vois, je sais pas comment expliquer. Quand tu dis que tu as mal à la tête le matin, le soir, tu finis par avoir mal à la tête. C'est toi qui décides. Dieu est là. Dieu est là. Dieu ne veut que la confiance en soi. La confiance en soi est primordiale. Dans le monde où on vit, où on est attaqué par le spirituel, où les gens sont dans le spirituel, où les gens font des fétiches pour rien. Dans le monde où on est vit là, il est bien d'avoir une confiance énorme en toi. Quand tu es déstabilisé, le diable rentre en toi. Il suffit que tu aies que tu sois un peu penchant, que tu ne sois pas sûr de ce que tu veux. Le diable rentre et puis il ne joue pas avec toi. Le diable, ça peut être ta personne à côté de toi. Si tu ne fais pas attention, que tu ouvres tes portes à n'importe qui, que tu ouvres ton cœur à n'importe qui, le diable rentre. Dans ma maison, personne ne va venir. Tu vas venir quand chez moi pour venir voir mon homme. Il se nourrit des doutes, des peurs et des angoisses. Merci ma chérie. Le diable se nourrit des peurs, des doutes. Exactement. Quand il sent la peur en toi, quand il sent les angoisses en toi, il se nourrit de ça et il rentre. Quand il sent la colère, c'est pour ça que je dis ne dormez jamais avec la colère. Si vous êtes en colère quelqu'un là, arrangez-vous pour évacuer la colère avant de dormir. Arrangez-vous pour ne pas dormir la colère. Parce que si vous dormez la colère là, vous serez attaqué dans votre songe. La nuit là, vous serez attaqué. Donc quand vous êtes en colère quelqu'un dans la journée là, évacuez la colère. Faites tout pour évacuer. Ne dormez pas avec la colère. Ça c'est un conseil. Ne dormez pas non plus avec un miroir dans votre chambre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Donc quand vous êtes en colère la journée quelqu'un là, priez pour que la colère s'abaisse avant que tu ailles poser ton âme. Oui. Évacue, parle. Je sais pas, libère-toi. Et après, tu vas dormir heureuse. Dormez toujours heureuse. Ne permettez pas au diable de rentrer par votre angoisse, par vos peurs, par vos doutes. Sinon, votre vie sera détruite. Et c'est ça qui arrive à Pamon. Elle a une peur énorme. Elle a des doutes énormes. Elle est seule, elle est triste. Donc, elle vient évacuer, elle est jamais contente. C'est ce qui arrive aussi au vieux Nabo. C'est les gens qui sont malheureux. Ils n'ont aucune vie. Ils n'ont rien à s'accrocher. Donc, ils veulent toujours cogner les têtes. Ils veulent toujours que les gens soient malheureux. Donc, comme ils sont malheureux, comme ils ne sont pas heureux chez eux, ils vont venir faire tout pour que vous aussi, vous sentez cette angoisse. Et ils viennent renchérir. Vous allez là-bas. Merci. Des miroirs qu'on couvrait, ce sont des portes. Merci. On me l'a dit. Que les miroirs dans les chambres, ce sont des portes. On m'a dit aussi qu'ouvrir les fenêtres la nuit, quand tu dors aussi à certaines heures, ce sont des portes. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines choses. Et puis il faut toujours, moi j'ai dit, croyez en Dieu, mais croyez surtout à vos ancêtres. Nos ancêtres nous protègent énormément. Que vous soyez chrétien ou pas, quand vous ne mettez pas en doute que nos ancêtres, en tout cas moi ma grand-mère a fait beaucoup. Moi ma grand-mère a aidé beaucoup d'orphelins. Ma grand-mère a fait beaucoup d'aides soucis. Elle a beaucoup aidé les personnes. Donc je ne parle jamais sans parler de ma grand-mère. Je sais que ma grand-mère, nos ancêtres là, c'est notre protection. On a beaucoup oublié nos cultures à cause des Waïti, à cause de l'église. Souvent je vous dis ça. Vous pouvez croire en Dieu, mais si nos ancêtres ont trop souffert. Imaginez nos ancêtres ont été frappés pour la Bible. C'est bien de croire en Dieu, mais imaginez vous rejeter vos ancêtres. Moi je ne peux jamais rejeter ma grand-mère. Ma grand-mère a tout fait. Donc je ne parle pas sans appeler ma grand-mère. Parce que c'est elle qui me protège. Je crois en Dieu. Mais avant tout, je crois en ce que ma grand-mère a sémé sur terre. Ma grand-mère a aidé des orphelins. Ma grand-mère a fait beaucoup sur terre. Donc j'appelle toujours son nom pour dire protège-moi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. J'appelle ma grand-mère. J'appelle mes ancêtres. J'appelle aussi la grand-mère de ma grand-mère. Parce que je sais que dans la famille de ma grand-mère, ils ont fait du bien. J'appelle. Vous devez appeler vos ancêtres qui ont fait du bien à vous. C'est bien de croire en Dieu. Mais ne rejetez pas vos cultures. Ne rejetez pas vos cultures. Parce que c'est vos cultures qui vous protègent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens tuent pour rien. Où les gens sont prêts à tuer pour rien. Aujourd'hui, pour la visibilité, les gens tuent. Aujourd'hui, parce que tu as fait un commerce, tu t'en sors. Ils sont jaloux, ils vont venir te jeter des sorts. Ils vont venir te jeter des sorts pour rien comme ça. Des attaques. Donc quand je dis que je suis heureuse là, je scelle aussi dans le monde spirituel que je suis heureuse avec mon homme. Quand je prophétise que je suis heureuse là, en réalité je suis heureuse. Et il n'y aura que du bonheur. Prophétisez dans votre vie. Prophétisez que du bonheur dans votre vie. Vous aussi, vous avez le droit de prophétiser dans votre vie. Vous avez le droit de prophétiser des bonnes choses dans votre vie. Et prophétisez toujours des bonnes choses, quel que soit X ou Z, quel que soit le malheur qui vous arrive. Vous aussi, vous êtes prophète de votre vie. Vous êtes aussi des prophètes de votre vie. Prophétisez des bonnes choses, toujours. Quel que soit ce que... Parce que l'humain n'est jamais satisfait. Le positif attire le positif. Merci, c'est la loi d'attraction. Oh, il y a quelqu'un qui est bien en bas ici. Jessie, tu parles bien.
Je suis là, tu vas monter pour qu'on finisse le live ensemble. Parce que j'aime tes commentaires. Moi, je dois arrêter le live là, mais tes commentaires me touchent énormément. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Si tu es haineux, tu vas attirer que des gens qui sont haineux. Monte vite avant qu'on parle, parce que j'aime bien tes commentaires. Franchement, tu parles bien. Et j'aime bien ce que tu dis. Si tu peux monter 2 minutes. Ouais, on va clôturer parce que je dois aller... Hein? Pourquoi j'arrive pas à t'accepter? Live suspendu. Il a fait quoi? Maintenant qu'elle doit monter, on me dit live suspendu. Non, c'était une... Oui, allô, bonjour. Ils ont suspendu mon live, mais c'est pas grave, Félicien. Ça va? Non, ils aiment pas mon live, ils ont suspendu mon live. Ça va, ma chérie? Ça va. Convalescente, mais ça va. Ah bon, Yako, soigne-toi bien. Soigne-toi bien. Ils m'ont mis 2 restrictions. Je sais pas ce que j'ai dit, on parle, mais ils aiment pas. Ils m'ont mis 2 restrictions. Oui, ce que vous avez dit est très vrai, en fait. Le positif attire le positif. Les gens ont tendance à négliger le spirituel. Et pourtant, tout ce qui se passe dans le physique est d'abord spirituel. Vraiment. Tout ce qu'on vit ici est d'abord spirituel. Un exemple banal. Tu dors la nuit, tu pries pas, ou bien tu dors avec la colère. Le matin, quand tu te réveilles, tu remarqueras que ta journée est catastrophique. Vraiment, vraiment. Catastrophique. Et moi, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. C'est-à-dire, une fois, j'ai dormi en colère et tout, j'étais en colère contre mon conjoint, j'ai dormi. Et bizarrement, à 2h du matin, je me réveille en sursaut parce que je vis une attaque, en fait, dans le rêve. Bagarre, les gens essaient de me séparer et tout. Et quand je me réveille, je souris, je dis, on faisait des blagueurs. C'est parce qu'on s'est chamaillé que vous êtes servi de cette porte que j'ai ouverte, la porte de la colère pour nous attaquer. J'ai commencé à prier, j'ai menacé, j'ai pris autorité. Et avant de dormir, je me suis dit, lui là, il va m'envoyer un message le matin pour me dire qu'il a eu une attaque. Le matin, il m'appelle à 5h. Il était 6h au Gabon, donc 5h où je suis. Il me dit, ça va. Je dis, ça va. Il me dit, non, ça va pas, j'ai mal dormi et tout. Voilà, j'ai fait un rêve bizarre. Lui, il dit, je savais, parce qu'on a dormi en colère. T'as vu ça? C'est pour dire en fait que on néglige beaucoup de choses. Vraiment, on est attiré par tout ce qui est blanc, mais on néglige en fait le domaine spirituel. Les gens pensent que le spirituel c'est la blague, c'est pas la blague. Merci Junior, merci. C'est pas la blague. Merci beaucoup. C'est vrai, on prie, c'est très important. Moi, je peux pas faire mon témoignage ici, mais je sors de quelque chose de... Aujourd'hui, je remercie Dieu. J'en tremble parce que je sors d'une opération. Oh là là. Il y a une semaine. J'ai vécu 2 opérations en moins de 40 jours. Je sors à peine de ça d'ailleurs, parce qu'on m'a déclaré une TUMEUR au sein. Et si vous me voyez, vous n'allez même pas croire. Si tu vois sur mes vidéos TikTok, tu vas dire c'est faux, la fille est en train de mentir. Mais non, le positif attire le positif. C'est-à-dire que du jour où on m'a déclaré ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai été heureuse, happy, joyeuse, je priais. Je comme si en fait on m'avait rien déclaré. Et j'ai la grâce d'avoir une maman magnifique. Mais alors là, une maman en or qui, dès qu'elle a appris ça, elle n'a pas réfléchi de midi à 14h. Elle a dit, écoute, on se retrouve à Casa pour faire les démarches administratives qu'il faut, parce qu'il faut que tu rencontres un spécialiste. J'ai fini mes examens, je suis partie avec mon fils, je l'ai retrouvé. Le lendemain, on a vu le médecin. Quelques jours plus tard, je rencontre celui qui devait se charger de ça, parce que moi, oh, c'est un gros témoignage, ça se micro. Écoutez, on va procéder à des examens. Ta connexion, effectivement, c'est une TUMEUR externe, mais il faut qu'on puisse faire des examens pour vérifier si c'est bénin ou malin. Je vous promets que j'ai pas stressé. J'ai dit, je connais le Dieu que je sers. Je ne vais rien avoir. Aujourd'hui, je peux témoigner, on va me dire que oui, tu témoignes, mais est-ce que tu es sûr que j'ai dit, je connais le Dieu que moi je sers. Je connais les offrandes qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. On ouvre des portes de protection, mais on n'a pas été. Donc après, on fait le premier examen, on déclare que c'est bénin, mais on n'est pas sûr, il faut vraiment approfondir. On me fait la première OP, anesthésie locale, donc j'écoute comment le médecin dit apporter la lame, apporter les ciseaux, apporter... J'écoute tout, et juste de supporter en fait comment on est en train de me difficulter et tout. Ça passe bien. 3 semaines plus tard, le second résultat sort, et quand le médecin m'appelle, elle me regarde, elle a les yeux rouges. Elle me dit, madame, je ne sais pas le Dieu que vous priez. J'ai du mal à... Je savais que c'était bénin, mais j'ai du mal à concevoir qu'une TUMEUR se soit localisée sur un canal de votre sang et que ce n'est pas allé ailleurs pendant plus de 5 ans. Waouh! Alors que j'ai vécu avec quelque chose pendant plus de 5 ans sans savoir que j'avais ça. C'est pas allé à gauche, c'est pas allé à droite, c'est resté un seul endroit. Elle m'a dit, écoutez, on est obligé de faire la plus grande OP.
pour pouvoir ouvrir et pouvoir enlever pour que ça ne fasse pas une rechute. Parce qu'en fait, les gens ne s'informent pas. Un truc bénin peut devenir malin. Et quand ça devient malin, en fait, c'est que c'est le dernier niveau. Mais avant de devenir malin, c'était d'abord bénin, juste qu'on n'a pas vu les signes, en fait. Et il y a une semaine là à peine, on a pratiqué l'OP. Et pendant l'OP, elle a découvert que la TUMER avait déjà commencé à manger une partie de mamelon. Donc, elle a fait une ablation partielle et tout. Je suis sortie de là, je pleurais parce que quand tu reviens d'anesthésie générale, tu pleures, tu cries. Elle m'a dopé avec des médocs magnifiques. Du coup, j'ai passé une semaine, je savais même pas que j'avais été fait ça parce que je ressentais aucune douleur. Wow. Et j'ai dit à ma maman, on a un Dieu sur terre. Vraiment. Ce Dieu-là, n'oublie pas quelqu'un. Vraiment. Quand tu fais des bonnes actions sur terre, que tu le veuilles ou pas, il va forcément te rendre ça. Vraiment. Quand tu fais pas de mal à quelqu'un, quand tu poses de bonnes actions, quand tu fais des efforts, tu essaies plus ou moins de ne pas être parfaite, mais plus ou moins de faire ce qu'il faut. Un jour, tu seras au sol et tu verras que la grâce de Dieu existe. Aujourd'hui, je parle, mais c'est une aventure. J'ai même pas confiné que je suis sûre, j'en ai pour 1 an à peu près de cicatrisation. J'ai plus la même forme qu'avant, parce que évidemment, quand on ouvre, c'est plus pareil. Mais en fait, je suis sortie de là. Je suis sortie de là parce que j'ai cru à un Dieu. J'ai une maman qui a cru à un Dieu, qui a tout laissé en plan pour venir retrouver son enfant. On a applaudi. Elle est repartie. Pour moi, c'est rends honneur à ma mère. Je lui rends honneur à un point où... Il n'y a pas toutes les mamans qui... Je suis âgée, j'ai plus de 30 ans, j'ai 35 ans. J'ai envie de dire, je le travail, elle a plus rien à faire, puisque elle a déjà fait ce qu'il fallait. Mais non, elle n'a pas vu ça. Elle a dit, c'est mon enfant, c'est moi qui t'ai porté 9 mois. Jusqu'au bout, je vais t'accompagner. Et tu vas vivre, que tu le veuilles ou pas. Tu es mon unique fille, tu vivras. Oh, c'est fort. Si réellement, je prie un Dieu vivant, tu vas vivre. C'est fort. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais toi, tu trouves la force pour te lever? Je lui ai dit, je sais pas, mais c'est le Dieu que je sers, chez qui je puise la force. Et quand on a fini tout ça, elle m'a dit, ma fille, je respire enfin. Parce que c'est pourquoi j'ai quitté le pays et je suis venue. J'ai fini, je suis rentrée. J'ai dit, maman, mais si c'est Dieu seulement qui va... Nous les enfants, se disputent que j'ai avec les mamans. Mais moi, j'avoue, je suis avec ma mère tout le temps. Mais ce sacrifice, il n'y a qu'une maman qui t'a porté 9 mois dans le ventre pour le faire. C'est vrai. Abandonner son travail, abandonner sa vie, tout abandonner de son enfant parce que c'est un haut cadre. Elle a tout laissé. Elle a dit, la vie de mon enfant passe avant mon travail. Ah, bravo. Et je voyage avec le fait de savoir que je prie un Dieu vivant. Elle a voyagé, elle est venue. Aujourd'hui, on est libéré, oui. Mais il y a une satisfaction quand même, le médecin qui te traite, te serre dans les bras et te dit... C'est-à-dire qu'elle est sur le côté du docteur, elle te dit, mon bébé, ma chérie, c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas qui tu pries, mais c'est bon. Non, mais c'est fort, c'est fort. C'est bon parce que j'ai enlevé ce qu'il fallait. Maintenant, il faut juste que tu sois très patiente pour la cicatrisation, pour tout, mais continuons à prier. Je lui ai dit, docteur, je ne peux pas arrêter de prier. Mais avant de subir ça, moi je ne savais pas que pendant 5 ans j'avais ça, j'ai eu des attaques, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Mais je continue à prier. Je continue à prier. Parce que tant que tu as envie, il faut prier. Tant que tu as envie, fais de bonnes choses. Tant que tu as envie, essaie d'enlever le plus possible les doutes, les colères, les angoisses. Parce qu'au final, c'est tout ça qui crée. Et le pire, c'est que je demande finalement au médecin, mais c'est dû à quoi? Parce qu'on est maintenant dans le monde physique. Elle me dit honnêtement, je ne sais pas, mais allez-y faire un autre enfant. Parce que c'est le taux d'hormones. Je dis que bon? Même taux d'hormones aussi crée des problèmes. Elle dit c'est le taux d'hormones, allez-y faire un enfant. Ah bon? Ah ça je savais pas, ça je savais pas non plus. Elle me dit c'est le taux d'hormones, c'est en fait c'est inexplicable, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. La femme peut avoir des trucs comme ça, ce qui peut après aller sur un cancer, mais en fait ce que tu avais c'est le taux d'hormones. Et si tu n'avais pas réagi à temps, tu aurais pu avoir un CER, mais je suis sortie de là. C'est pour dire encore une fois le plus Ange, tu as totalement raison. Je te suis depuis. Souvent ça m'énerve quand tu cries, parce que parfois je suis avec le petit qui est à côté, donc il entend les mots. Le mec. C'est vrai, ça c'est mon côté que Dieu m'aide à m'aider ça. Ou mon côté colérique, Seigneur. Me muter pour que le petit n'entende pas, mais à la fin de la journée, en fait, pour de vrai, vous êtes un ange. Merci. Quand le papa de votre fille était monté sur le truc d'ailleurs, j'avais mis comme commentaire, je veux monter, parce que justement j'avais découvert ce que j'avais, parce qu'on venait de me dire ce que j'avais, je voulais qu'il prie pour moi. Oh, mais ça ne s'est pas fait, et puis je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi il veut pas. Il sait pourquoi il veut pas. Il ne partage sa gloire avec personne. Il faudrait que je fasse et je sors, je dis c'est grâce à Dieu, pas un homme, c'est grâce à Dieu. Et ce qui s'est passé, personne n'a prié pour moi, à part ma mère, à part moi-même, à part mes proches.
Après, être un pasteur, la gloire revient réellement à Dieu, en fait. Donc, vraiment, on a raison. Les doutes, quand il faut glorifier un homme, glorifions nos hommes. Ils sont pas parfaits. Ils sont des casse-têtes chinois avec leur caractère. Alors là, mais quand ils font des bonnes choses, n'ayons pas honte. C'est facile, vraiment, on les jette facilement le bâton, on les juge très facilement. Mais les bonnes choses qu'ils font, on ne le dit jamais. Jamais. C'est les mauvaises qu'on fait, comme si nous les femmes on était parfaites. Et pourtant on est des casse-têtes chinoises dans la maison. Mais ils nous supportent. Mais eux ils parlent pas, c'est nous qui nous plaignons. Si les hommes commençaient à se plaindre comme les femmes, je pense que nous toutes là, ils vont se cacher pour dire que papa ne m'expose pas comme ça, pardon. Ne m'expose pas. Donc franchement, je suis fière. Soyez heureux de votre homme, soyez vraiment glorifiés le temps que vous pouvez. On ne vit qu'une fois. Vous ne savez pas si demain il va se réveiller ou pas. Tant qu'il a encore envie, glorifiez-le. Moi aussi, je me suis réveillée un matin, on m'a dit que j'avais ça, mais j'aurais pas pu imaginer. J'ai un petit garçon de 5 ans. Wow. Je regardais mon fils, il me disait tout le temps, maman, tu vas guérir. Maman, j'ai prié Dieu et tu vas guérir. Ça, vous avez une forte pense en fait. Donc, glorifiez votre homme, glorifiez vos enfants, vivez, soyez heureuses, enjoy la vie. C'est tant que tu as le souffle de vie. Il y a des gens qui sont à l'hôpital en train de partir. Pendant qu'on parle à des gens qu'on est en train d'enterrer, à ceux qui viennent de perdre leur enfant. Il y a ceux qui viennent de perdre leur nouveau-né. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Et faisons très attention au monde spirituel. Les gens sont debout. Les gens sont debout. Le monde de 2026 c'est une année hautement spirituelle. Hautement, 2026 c'est égal à 1. Le 1 c'est le chiffre de renouveau. C'est une, et le chiffre 1, cette année ne reviendra que, je pense dans 10 ans, hein. Le chiffre 1 là ne reviendra que dans 10 ans. Si on appelle ça les premières années, 2026 on calcule 6 plus 4, ça fait 10, 1 plus 0, 1. Waouh, ça j'ai pas fait ça. Ah ouais, j'ai pas fait ce calcul là, vraiment. Ah oui, ah d'accord, ok, c'est vrai que on va dire que c'était une année forte en spiritualité, mais j'ai pas vu ça. Ah oui, ok. 2026 c'est égal à 1, c'est 10, 10, 1, 0, 1. On reçoit beaucoup d'attaques. Cette année c'est horrible. Trop de choses dans le spirituel. En gros, si tu veux, les personnes qui ont fait les bonnes choses seront à la gloire, et toutes les personnes qui ont fait les mauvaises choses seront dévoilées. C'est ça, exactement. Ça a commencé en 2027. Ça a commencé en 2027, ça a terminé en 2026. Exactement. D'accord. Okay. Et le point, c'est que c'est une année karmatique, mais ce sera en extrême. C'est-à-dire que ceux qui ont fait les bonnes choses seront en extrême, ceux qui ont fait les mauvaises choses seront en extrême. C'est-à-dire, ce sera pas petit, ce sera extrêmement fort. Voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de se cogner. Quand il y a un cognement de tête, c'est jamais petit, c'est toujours gros. Parce que c'est l'année 2026, c'est une année de renouvellement où Dieu va tout aplatir, donner à chacun ce qu'il mérite. Ceux qui ont volé les étoiles eux-mêmes, ceux qui sont frappés cette année, chacun va payer son karma cette année. Waouh, c'est fort. Positivement comme négativement. Comme négativement. C'est vrai. C'est une belle année, mais c'est une année très attaquée. C'est une année aussi très de réussite où il faut saisir sa réussite. Mais si tu n'arrives pas aussi, c'est chaud. Il faut bien saisir. Exactement. Il faut bien rester en prière, parce que l'ennemi voit tout. L'ennemi, malheureusement, les gens sont pressés dans la vie, mais le diable ne te donne que ce que Dieu t'a déjà prévu. C'est juste qu'on est pressé. Exactement. Le diable vient te proposer d'être directeur. Tu vas dire, oui, j'ai envie d'être directeur, et puis tu as accepté le contrat du diable. Mais en fait, il ne te propose que ce que Dieu avait déjà mis sur ta trace. Tout simplement. Sauf que lui te le propose, il va récupérer ton âme. Dieu te le propose en te demandant d'être patient, de prouver que tu le mérites. Il te donnera ce poste de directeur au moment où tu auras toutes les armes nécessaires pour pouvoir gérer ce poste. Tout simplement. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas patients. Voilà pourquoi beaucoup. Ils font des contrats bêtes, des histoires bizarres parce qu'on manque de confiance et de sagesse. Mais sinon, rien de ce que le diable nous propose ne nous appartient. C'est pour nous. Autant c'est l'enfant de Dieu, c'est le premier enfant de Dieu. Après, c'est Jésus. Donc, on dit seulement, n'attaquez pas le diable de vous-même. Parce qu'il connaît mieux la Bible que nous. Hein. Il maîtrise la Bible. Tu l'attaques, il va te taper. Dieu même va te livrer. Et elle, de ton côté, tu pries Dieu, tu l'évites. Maintenant, si ces enfants-là essaient de t'attaquer, alors là, ange, tu dis, ah, Seigneur, je viens devant ta justice. Toi qui es à la fois avocat et juge. Voilà mes arguments. Depuis que ça a commencé, moi, je n'ai rien fait. Voilà. Tu as dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. Je te soumets ma doléance. Que toi, tes procureurs, tout ton tribunal agissez. Est-ce que j'ai tort? C'est ça, c'est la bonne prière même. Exactement. Toi seul. Cette prière-là, tu fais ça 3 jours, à 20 heures sur le sel, comme Dieu t'a créé. La réponse que Dieu te donne ensuite, là. Ah, Dieu lui-même, chacun, tout. Donc voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ils m'ont resté jusqu'à... Mais bon, ça m'a fait plaisir. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Et puis, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a fait du bien. Vraiment, moi. Bon, mais je sais que beaucoup de personnes, je dis trop de gros mots. C'est dans l'extrême. Moi, mais je sais même pas, je suis très extrême. Cette année, je suis encore plus extrême. Et puis, c'est clair même, je suis très extrême. Moi, même des fois, je me dis, ah, si un enfant passe ici. Donc, désolé pour vous mettre vos oreilles. Désolé pour vos oreilles, les abonnés. Je vais faire l'effort, je vous assure. Mais je sais pas pourquoi je suis extrême. Je suis dans l'extrême. C'est que si tu marches sur mes pieds, la folie me prend parce que j'étais tellement... Après, je pense que tu l'es, c'est pas que tu l'es comme... En fait, c'est juste on te touche et puis voilà. Voilà. Et quand on te touche, ça, c'est ça. Voilà, tu vas pas me faire du mal et espérer que je réagisse comme tu veux que je réagisse, non? Mais c'est ça le gros problème. Ah. Donc, accepter Dieu va faire le travail et ça va bien se passer. De toute façon, ne change pas, reste tel que tu es et puis s'il y a un truc à améliorer, Dieu le fera tranquillement. Il s'appelle pas Ange Précieuse pour rien. C'est pas un nom comme ça. Hein. L'autre s'appelle là-bas le diable, le Pradin. Toi, c'est Ange Précieux. C'est pas pour rien. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée sur ces mots-là. Je vais vous laisser. Mes amours, il y a me coucher. Je voulais qu'elle parle parce que j'aimais bien. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, bisous à ton fils et puis courage. Et puis, courage. Du bonheur qui arrive après ça, c'est sûr. Je vois beaucoup de choses. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, les amours. Je vais vous laisser. Le boiré est fini. Peut-être demain. Là, même, peut-être demain, c'est pas sûr. Demain, je crois pas. À moins que j'ai envie de reprendre à bouche vide. Mais sinon, maman, demain, je sors pas parce qu'il a déjà donné sa réponse là. Et puis, je vous dis, beaucoup vont déposer les clashs. Beaucoup vont changer. Là, elle fait son petit truc là. Mais beaucoup vont déposer les clashs. Beaucoup de personnes vont vouloir changer. Moi, j'étais dans la sensibilisation au départ. Je vais retourner dans la sensibilisation. Je vais faire mes bourrées. Et voilà. Enfin, on ne dit pas tout. Ça, c'est projet là. Dieu va le faire. Parce que quand tu prends des décisions aussi, c'est pas facile. En tout cas, sachez que je ne réagis qu'aux attaques. Voilà. Je vous aime, je vous fais des gros bisous pour ceux qui ont assisté à ça. C'était très profond, c'était très fort ce qui s'est passé là. J'espère que vous avez pris pour vous aussi. Voilà, vous voyez, moi c'est Dieu. Je me remets beaucoup à Dieu. Je parle beaucoup de Dieu. Et je suis attaqué beaucoup parce que je parle de Dieu. Beaucoup de personnes disent, oui, elle fait parler de Dieu. Toujours Dieu, toujours Dieu, toujours Dieu. Mais c'est parce que c'est le seul chemin de la vérité que je connais. Voilà, je parlerai de Dieu matin, midi, soir. Je peux faire des lives. Je ne vais pas faire un live sans dire merci à Dieu. Je me lève le matin, je dis merci à Dieu. C'est à lui je dois beaucoup. Vous ne savez pas ce qu'il fait au quotidien, ce qu'il déplace dans ma vie. Il fait tellement que moi sur le blog, je vais passer une journée. Je vais pas passer une journée sans dire merci à Dieu. Je vais pas passer une heure sans dire merci à Dieu. Je vais passer une seconde sans parler de Dieu. Je ne peux pas. Mon souffle de vie. Et oui, je ne fais pas ça pour vous. Donc, peu importe que vous me dites, ouais, parle que de Dieu, pense que Dieu vient dans sa bouche. Mais toi, aime ton Dieu, laisse-moi aimer mon Dieu. Je vais parler de Dieu tous les jours. Tous les jours, si on parle de Dieu, même s'il est fait bré, qu'il y a 2000 personnes, quelqu'un vient pour monter, il parle de Dieu, je vais l'écouter. Du moment que tu parles de Dieu, je te donne la place du roi. Et voilà. Mais je dis parler de Dieu et honorer vos ancêtres. Les deux font pair. Bonne soirée.